Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a fait son retour hier de passage à RTL avant les Folies Bergères à la fin de l'année, Fabrice Eboué. Fabrice, vous connaissez tout le monde aujourd'hui. Une grosse tête pour qui le grand studio est le G7 de l'humour et de la culture, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui reste une princesse même après minuit, Ariel Dombal. Une grosse tête qui après Pékin Express hésite entre Koh-Lanta et L'amour est dans le pré, Valérie Trierweiler. Une grosse tête qui divorce tous les 4 ans et ça commence dimanche prochain, Florian Gazan. Et une grosse tête qui, depuis qu'il sait qu'on est 8 milliards sur la planète, se demande s'il y aura assez à manger pour tout le monde, Bernard Mabille. Arrêtez de me faire passer pour un goinfre. Non mais vous vous rendez compte, 8 milliards à pouvoir partager, Bernard. Dès hier, j'ai arrêté de baiser. Ah, parce que faites encore des enfants à votre âge. Oui, enfin, pas, ça réussit pas à tous les coups, mais je prends le départ. Combien vous avez fait d'enfants d'ailleurs au total? 6. 6 enfants, bah voilà, c'est à cause de vous. 6 reconnus. C'est à cause de lui qu'on arrive à 8 milliards. Mais c'est ça, voilà. 6 enfants sans voir sa bite, c'est balèze. Non, à l'époque, je la voyais quand même. Le principal, c'est que d'autres la voient. Ah oui, il faut vous dire que Bernard Mabille et Valérie Trierweiler sont un peu en couple. Hein. Ah oui Non, on n'est pas en couple, on est en love. C'est pas la même chose. En love. Elle a l'impression de retrouver François Hollande, mais en maigre. Tu ne crois pas bien. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai acheté un scooter, Valérie. Elle monte pas à l'arrière, Bernard, ça va faire du wheeling. Il est capable d'aller rue du Cirque, mais il va pas facilement monter le chapiteau. Par contre, je suis pas sûr que Julie Gaillet veuille de toi après. Hein. Ah non, mais elle va pas toutes me les piquer quand même. Vous allez bien, Valérie? Vous étiez partie à nouveau en raid. Non, ce qui n'est j'ai pas arrivé pas- depuis longtemps. Oui. À Bernard Mabille. Ouais, mais moi, je suis Non, impressionné parce qu'elle a fait le marathon de New York. Oui, c'était pas le rêve. bah, Merci, écoutez, Oh, arrête, Merci. c'est rien, t'as couru, quoi. Vous êtes arrivé combien au marathon de New York? La main sur les... 2 jours après. Pas du tout. C'est vraiment une vanne que t'as pas le droit de Sur faire, ma toi, classe- Bernard. Sur ma classe d'âge, chez les femmes, je suis dans les 14 000 sur 21 000. Ah, c'est pas mal, dites Hein donc. Dans la C'est pas première mal. moitié, on va dire. Voilà. Mais attendez, ça m'intéresse, racontez-nous. Alors, c'était difficile, comment vous Bah y êtes- oui, c'est quand même extrêmement difficile, mais c'est très excitant parce que c'est une ambiance extraordinaire. Les Américains sont super du début à la fin. Ils vous donnent à manger. Ils nous prennent un peu pour des singes parce qu'ils vous donnent des bananes comme ça. Tout Je du le long. connais bien. Je suis impressionné. Je savais pas que vous aviez fait le marathon de New York. Bah ouais, oui, c'est mais vachement faites-le, bien, hein. Laurent, l'année Mais prochaine. je rêve de le faire. Bah, parce c'est que accessible C'est vrai que j'ai aussi. pas. Écoutez, Franchement. franchement, j'ai un temps libre de dingue. J'ai dit l'année Il prochaine me ou l'année manque qu'un d'après. truc à faire pour vraiment crever, c'est le marathon de New York. Ah, c'est fatigant. Hein. Moi, je trouve que vous avez une petite mine, Laurent. Eh oui, j'ai enregistré hier soir, vous le savez, vous étiez sur le plateau, on en parlera peut-être tout à l'heure, chère Roselyne, mais vous étiez sur le plateau d'hier, aujourd'hui, demain, pour représenter demain, bien sûr. Mais oh là 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 là. Demain. Vous auriez pu me prendre pour faire avant-hier. Une première citation, si vous le voulez bien, et elle est d'actualité d'ailleurs, à l'attention de Monsieur Baudouin, qui habite Fontaine-Saint-Martin dans le Rhône, qui a dit « La corrida, ce sont les abattoirs de la Villette dans les costumes du Châtelet ». Jacques Martin. Jacques Martin, excellente réponse de Bernard Mabille. Une autre citation pour Hélène Capper, qui habite Rosely en Belgique, qui a dit « Je suis un insomniaque pervers, c'est-à-dire que la nuit, je rêve que je n'arrive pas à dormir. » Ah, Pierre Desproges. Non.
C'est français? Mais on l'a parfois comparé à Pierre Desproges. Woody Allen. Non, c'est plus récent. Francis Blanche. Ah bah non, c'était Gaspard avant Proust. Coluche. Gaspard Proust. Excellente réponse de Bernard Mabille. Attention, plus littéraire et plus ancien pour Nicolas Joliotte, qui habite Remilly-Halicourt dans les Ardennes, qui a dit « Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Voltaire. Voltaire, non, mais on n'est pas si loin. Montaigne, Montaigne. Robespierre. Pas Robespierre. C'est un révolutionnaire. Saint-Just. Non, c'est avant la Révolution. Un philosophe. Mélenchon. Darmanin? Un philosophe. Alors, un philosophe, sociologue, Rousseau. Sociologue. penseur politique, non mais philosophe, écrivain, La Rochefoucauld? écrivain des Lumières. Il est mort en 1755. Diderot. Diderot, non. Montesquieu. Montesquieu. Bravo. Bonne réponse de Fabrice Eboué, qui n'est pas là que pour faire rire. Hein. Une autre citation plus difficile, à mon avis, pour François Quijoux. Et à mon avis, là, on pourrait peut-être dépenser 300 €, car c'est quelqu'un qu'on cite très rarement aux grosses têtes. C'est une citation... Sacha Guitry. Non, une citation littéraire. Monsieur Quijoux habite Crozet dans l'Ain et il se frotte déjà les mains. Qui a dit « Il y a deux époques dans la vie d'un écrivain. La première où il parle de lui... et la seconde où il parle de lui-même. Ouais. C'est beau. Alors c'est français. C'est français. 19e? Alors c'est un Français, oui, du 19e siècle. On peut pas faire mieux, il est mort en 1899. Ah, il a bien visé. Écrivain ou dramaturge. Plus dramaturge d'ailleurs qu'écrivain. Vous avez raison, chère Valérie Trierweiler. Bravo Valérie. Maintenant, il faut trouver la On réponse. le joue encore. Alors oui, il arrive qu'on le joue encore. Une de ses pièces qui, je crois, s'appelle La Parisienne. Beck. Henri Beck. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Bravo Roselyne. Une première question d'actualité pour Véronique Zahan. Elle habite Carcassonne. On évoquait tout à l'heure le nombre de 8 milliards atteints depuis aujourd'hui sur la planète. 8 milliards d'habitants. On nous en annonce même 10 milliards pour 2086. Oh là là. Bon, il y a peu d'entre nous qui les verront, hein, les 10 Oui. milliards en 2086. Mais il y a un autre nombre dans l'article du Parisien qui ouvre aujourd'hui sur ce nombre d'habitants qu'on a désormais sur notre bonne terre. Un autre nombre qui correspond à 510 millions. Mais à quoi correspond ce Aux nombre Européens Les morts, les de morts. 510 millions? Les Euro- Européens Européens, non. Non. C'est des êtres humains. Les fausses Les êtres couches. humains, non. Ce sont Les des naissances par an. animaux, Des animaux, non. par rapport à la densité. C'est-à-dire, Eh ben donc, ça ferait 8 Mètres milliards carrés. sur 510 millions de mètres La surface carrés. habitée? combien vous dites De 510 millions de kilomètres carrés. de kilomètres carrés? Qu'est-ce qui fait 510 millions de kilomètres carrés? La Terre. La La Terre, Terre. la planète. Bonne réponse de Valérie Trierweiler, aidée par Ariel Dombal. Mais oui, mais alors, on ne compte pas la mer, alors. Ah bah non, Maintenant, là, on n'habite pas. Non. C'est j'en la suis, mer j'en- qui les font. j'en les- suis pas si sûr d'ailleurs, Oui, parce oui. que quand on nous dit effectivement Oui. que notre planète fait 510 millions de kilomètres carrés, C'est j'imagine. la mer que. Mais dedans, c'est mer ouais, comprise. La mer compris. Ben oui, oui, Enfin, pour après les tout. migrants. Et le père, on le Pardon connaît pas. Pour les migrants, Les quoi. migrants. La mère est comprise, mais le père est inconnu. Bah, il y a d'ailleurs un dessin très amusant de Rançon dans le Parisien où on voit deux poissons qui sont dans l'eau et il y en a un qui dit à l'autre 8 milliards d'êtres humains sur Terre, en quoi ça nous concerne nous ici dans la mer? Et l'autre poisson lui répond ben je m'inquiète, on va pas pouvoir nourrir tout le monde. C'est ça en fait hein, le Oui, oui, problème. bien sûr. Ah oui, c'est affreux mais c'est comme ça. Ça fait beaucoup 8 milliards. Hein. Bon, on connaît pas tout le monde en même temps hein. C'est Et, pas- et alors, combien de Chinois sur les 8 milliards Non. C'est vrai que Dutronc, il Je faut crois que qu'il c'est change de 15 parole. milliards de Chinois. Alors, pas de Chinois, mais 4 milliards d'Asiatiques, en tout cas, sur le nombre de 8 à 10 milliards. Effectivement, 4 milliards d'Asiatiques, Oui. 588 millions d'Européens, 670 millions d'Américains du Nord, 426 millions d'Américains du Sud. Mais c'est vrai que les Asiatiques sont les plus nombreux. Et vous, combien vous avez d'enfants, Fabrice, d'ailleurs Ah, j'en ai qu'un, moi. Ah ouais, vous êtes arrêté à un... alors. Ouais, le réchauffement climatique, je pense à la planète, moi. Regarde, Bernard, entre ce qui bouffe, le CO2 qui dégage, 6 enfants, tu déconnes, hein, je te le dis tout de suite. Mais il est d'ancienne génération. Il n'y avait pas ces problèmes-là autrefois. Et sur ta tête, la déforestation, c'est Bolloré, Fabrice? Ah, il est fort, Boyard.
Une autre question géographique pour Mohamed Ibab qui habite à Marseille. Question qui concerne un ancien pays qui n'existe plus, mais qui était situé en Asie mineure à l'époque, entre la Lydie et la Cappadoce, sur le plateau anatolien, on va dire l'actuelle Turquie. Comment s'appelait ce pays dont les rois furent Gordias et ensuite Midas? L'Atlantide. L'Atlantide, non. Pot d'échappement? Non. Oui, Midas. Alors, écoutez, franchement, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas speedy. Hein. C'est un pays qui n'existe plus, mais dont on reparle dans l'actualité en ce moment. Ah, est-ce que ce ne serait pas l'île de Lesbos? Non, ça c'est vrai qu'on en parle beaucoup aussi, mais chez vous peut-être, mais mais pas ici. Et pourquoi est-ce Pas qu'on de en ça chez parle nous. Ah non, je sais, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec l'or. Parce que Midas, c'est le fleuve Pactole. Faut toujours qu'elle ramène tout à son mari. Non, mais c'est ça, non? Non, aucun Non. rapport. Il y a quelque chose dans l'actualité qui devrait vous Babylone. faire penser. L'actualité rude? Non. C'est l'actualité joyeuse? Oui, On devrait trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, ouais. C'est lié à la Coupe du Monde? mais vous avez raison, c'est plutôt joyeux. La Coupe du Monde, non. Non. Midas, il se fait transformer en or. Oui, ça vous l'avez déjà dit, Ariel. Non, mais- Roi de Thrace. Thrace, alors c'est vrai qu'on n'est pas loin là. C'est un pays, je vais vous aider un peu parce que je vois Ah, bien. la Phrygie. La Phrygie. Ah. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Alors là, bravo Roselyne. La Phrygie à cause du bonnet phrygien, Phrygien, voilà, dont on exactement. parle évidemment beaucoup dans les journaux aujourd'hui, parce que vous avez vu les nouvelles Oui. mascottes Oui. qui nous ont été dévoilées hier. Magnifiques, je dois dire. C'est d'une laideur. Ah ouais, ouais. Ah, sans pareil. On les appelle les Phryges, inspirés par le bonnet phrygien. Et le bonnet phrygien vient de Phrygie au départ. La Phrygie, un pays qui n'existe plus. Mais effectivement, c'est là-bas qu'on portait ce premier bonnet qui a été repris par les révolutionnaires ensuite avec la cocarde ajoutée, évidemment, bleu, blanc, rouge. Ça n'existait pas au départ sur le bonnet phrygien. Mais tout le monde connaît aujourd'hui le bonnet phrygien qui devient donc une mascotte pour les Jeux Olympiques 2024. Et qui va nous laisser frigides, hein. Qui est-ce qui a des... Oui. Parce que c'est vrai, Ah, c'est pas joli, sûr, hein. c'est pas sûr parce que tout le monde dit que ça ressemble à des clitoris. Vous avez vu ça? Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais sûrement. Ah, ça y est, il avoue, il avoue. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans toute la presse. Tout Que le ça monde... ressemble à un clitoris. Ah oui, 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 que les peluches des Phryges ressemblent à des clitoris. Il y en a un avec une prothèse, hein, quand même. Ah bah c'est le stérilet. Ah, mais c'est celui qui fait, les Jeux Pour les paralympiques. Paralympiques, ouais. C'est vrai, Bernard, vous n'êtes. Quoi? Ne posez pas de questions sur le clitoris. C'est vrai, Bernard, que vous n'avez jamais trouvé le point G, que vous êtes, Oh non. vous êtes resté au point F. Bernard, c'est le point P, hein, c'est le gros, le gros Oh, ouvrage. bon, arrêtez, je crois que je vais C'est le gros partir. œuvre, ouais. Non, mais écoutez, franchement. Rendez-moi ma canne, je pars. Non, franchement. Alors, elles vont être construites en Bretagne, ces peluches. Non, Chine, non, Chine, non. Chine. Une partie en Bretagne, Voilà. une partie en Chine. Ouais, 10% en Bretagne. Ouais. Oui, oui, En mais fait, c'est bien de c'est un petit coup de couture. C'est bien de citer quand même cette entreprise Doudou et compagnie. Ouais. Qui va, c'est le nom de l'entreprise Doudou et Ah, la compagnie. gueule du doudou. Entreprise bretonne qui va fabriquer, allez, 20% des mascottes, des peluches Oui. qu'on achètera évidemment non seulement en miniature, mais aussi évidemment en grandeur Oh, nature oh pour là. pouvoir s'enfiler, pour pouvoir. Ça va être chouette quand même. Hein. Rentrer dans un clitoris géant, on peut te rêver. Ça s'appelait Calmos. le Non, mais film. je crois que ça a été Pour une fois, il choisi. y en aura un adapté à ta taille, Bernard. Il paraît que c'est Anne Hidalgo qui les a choisis pour en pouvoir dessous. sortir sans être reconnu. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Et oui, les auditeurs qui écrivent sur lesgrossetêtes@rtl.fr pour se plaindre ou parfois complimenter. J'ai pas assez de plaintes d'ailleurs. Hein. On avait ouvert cette séquence pour avoir des reproches, des contestations. Puis au fond, ça me déçoit un peu. Je n'ai que des compliments sur les grosses têtes. Ah. Oui, par exemple, Bernard Mabille ici présent. Soazic nous a écrit. Bonjour Soazic.
Oui, bonjour Laurent. Et Soazic, elle dit j'aimerais rencontrer Bernard Mabille, dit-elle, Quand vous voulez. parce qu'elle est en Thalasso, Soazic, à Pléneuf-Valandré. Actuellement, vous êtes à Pléneuf? Alors non, je n'y suis pas Laurent, mais tous les ans, à mon anniversaire, fin octobre, je pars en célibataire une petite semaine à Pléneuf. Bernard, Bernard, vous m'avez vu dans la Thalasso. Et vous savez que Bernard Bah, Mabille habite du côté de Pléneuf-Valandré. Oui, je sais tout ça, parce que je le sais. Je On me tiens reconnaît des en Thalasso. habitants là-bas, on commence à connaître ça. Mais Oui, dis-toi, oui. parce que lui, il a baisé 6 fois, il a 6 gosses. Hein, donc, En Thalasso, on me reconnaît quand je rentre dans la piscine, il n'y a plus de flotte. Alors donc, Ah, Bernard, je crois que t'as un coup sûr là. Bon, bah, je crois surtout que vous vous faites passer pour un gros con. Ouais, c'est ça. Mais Bernard, vous prenez des bains de boue, hein, parce que assis, vous rentrez pas. Non, Bernard, je vous adore. On doit être un peu maso à la maison. Ma fille de 15 ans vous adore aussi, vous voyez. Oh, Ah bah, voyez, c'est un gentil. coup de deux, Bernard, comme disait Pierre Bénichou. Et le mari, non? Soazic. Alors, mon mari vous adore. Ah, bah alors ça va. Et Il les plans adore à trois Roselyne. ouais. Ah, Roselyne Voilà, on aussi. l'adore. On va dire ça va faire du monde dans le jacuzzi, tout ça. Ça rentrera pas, hein. C'est très agréable, les Thalasso. On va vous envoyer une montre RTL, vous êtes très aimable, Soazic. Merci, Soazic. Et Bernard, vous qui vous plaignez toujours, vous voyez comme je suis bon avec vous, mon bon Bernard. J'ai un deuxième auditeur qui vous adore, qui s'appelle Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes, bonjour au public. Bonjour Benoît. J'aimerais bien échanger, dites-vous. Bah oui. alors J'aimerais moi, bien j'ai échanger avec Bernard Mabille, mais échanger quoi? Bah, le slip, Alors, moi, une tente. Moi, j'ai eu cette chance. Oh, de J'ai slip, eu cette dis chance, donc. c'est que je suis venu le voir. Je l'ai applaudi à plusieurs reprises. Ah oui. ah, c'était Et, toi. non, non, c'est notre bon Bernard. C'est un grand humoriste, c'est un grand chansonnier. C'est quelqu'un qui a Écoutez beaucoup bien, de talent, que écoutez bien. j'apprécie énormément. Mais nous aussi, on pense Mais comme oui, vous. et on l'aime. hein. Et on l'aime, ouais. Il a eu- oui. On aurait dit une nécrologie, Ouais. tu sais. Non mais c'est vrai que voilà, on est tous, on a préparé notre petit discours pour la disparition de Bernard. Mais quand on est dans la politique, on a des nécrologies qui sont toutes Bah oui, prêtes Mais bien sûr. dans Bien tous sûr. les... Mais ici à RTL, oui, on a bien des sûr. nécrologies. C'est terrible d'ailleurs. Ah oui. Ben ouais, parce que moi je suis maintenant un petit peu à la rédaction et donc on a accès à la base de données RTL et il y a un onglet nécro et quand on l'ouvre c'est. Alors, donnez-nous les noms alors, un ou deux noms. Ah bah il y a Alain Delon, Catherine Deneuve, même des jeunes, hein, limite Vianney, déjà ils ont préparé quoi, ils prennent beaucoup d'avance. Non mais c'est terrible, c'est Et terrible. alors quoi elle fut ministre de la Culture, ministre des Sports. Ouais, machin, tout. Bah, des les choses comme grands- ça. Elle a fait les grosses Il a fait- Mais têtes. c'est incroyable le bien qu'on dit de vous quand vous êtes dans la caisse. C'est incroyable. Dommage qu'il faille attendre jusque-là. Ah mais je peux t'imprimer la tienne Roselyne, hein, si tu veux réviser. Bernard, ce sera le plus tard possible. Bon, enfin, les gars sont quand même en train déjà de creuser le trou parce que c'est du boulot. Hein. Il va falloir Il une y aura, grue. il y aura écrit ici J, mon bon Bernard. Oh là C'est vrai que là tu vas là coûter là. cher à ta famille, toi. Hein. Avec le coût du gaz, l'incinération c'est pas raisonnable. Mais on Ne viendra, riez pas de ça, on viendra alors. tous. Soyez gentils. Ça va quand sentir même. le caramel dans toute la capitale. Benoît, on vous envoie une montre RTL. Merci Benoît. Mais Fabrice, vous allez être content parce que j'ai quelqu'un pour vous. Vous êtes Ah. revenu seulement hier et déjà, ouais. Pierre-Alex m'écrit « Quel plaisir d'entendre de nouveau boubouner dans l'émission Ah ouais, ça- Ça veut dire que c'est un auditeur qui nous a suivis depuis Europe 1, ça. Pierre-Alex, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Vous vous souvenez Eh oui. Vous vous souvenez qu'on appelait Fabrice Boubounet rue François 1er? Ah oui, mais que de souvenirs sont remontés quand Ouais. j'ai réécouté l'émission, c'était génial. Donc vous nous avez suivis il y a maintenant déjà 8 ans de la rue François 1er à la rue Bayard et maintenant à Neuilly-sur-Seine, Pierre-Alex. Ouf, ça fait même plus que 8 ans parce que c'est ma mère qui m'a initié à la rue Kémania, on va dire. Hein. Ah oui, de la rue Chéma. Ça y est. Waouh. Il y a eu les Beatles, il y a Laurent Ruquier quoi. Ça, alors, dites donc, ouais. après les oh là 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 là, après les Beatles, c'est Patrick Bruel, j'ai le droit à la rue Chémania. Bah, écoutez, franchement, je suis flatté. C'est pas mal, hein. Vous aussi, Bah vous oui. avez le droit. Vous ne me demandez pas, mais vous aurez la montre. Ah, Laurent, Oui, oui.
Est-ce que je peux tenter une blague? Ah, une blague, tentez toujours, c'est ce que fait Bernard pendant 2h30. Vous connaissez la blague des 7 nains qui vont au Vatican? Non. Alors ce sont les 7 nains, ils vont au Vatican et vu que ce sont les 7 nains, on leur propose de rencontrer le pape. Et ils visitent le Vatican et le pape leur dit: est-ce que vous avez des questions? Et Grincheuse s'approche du pape et lui dit: excusez-moi, votre sainteté, mais est-ce qu'il existe des bonnes sœurs naines quelque part dans le monde? Et le pape réfléchit, dit: non, il n'existe pas de bonnes sœurs naines dans le monde. Et là, tous les autres nains commencent à rire et à chanter: Grincheux a baisé un pingouin, Grincheux a baisé un pingouin. Elle est mignonne, elle est mignonne. Allez, vous avez mérité votre montre, Pierre-Alex. Merci Laurent. Allez, on termine par un autre auditeur qui apprécie Fabrice Eboué, c'est Gilles. Heureux de votre retour, Fabrice. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Bonjour Gilles. Bonjour. Mais il faut convaincre Fabrice de revenir parce que là, il est prévu qu'il vienne 2 jours, mais est-ce qu'il va revenir d'ici les Folies Bergères? Oui, je vais revenir. Il faut lui demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'encourager à rester avec nous, Gilles. Ça serait parfait de l'entendre beaucoup plus souvent. On apprécie surtout sa gentillesse envers ses camarades et sa bienveillance. Merci. De rien, Fabrice. C'est franchement un bonheur. Il est vraiment bon ton attaché de presse. Mais vous confondez avec qui, là? Mais Attendez. oui, c'est pas lui. Avec Fabrice tout court. C'était peut-être du second degré. Exactement. Non, j'ai écouté l'émission d'hier. C'était franchement excellent. Eh bien, écoutez, Merci. celle d'aujourd'hui m'a l'air pas mal. C'est pas mal Ça m'a l'air parti. d'être bien parti aussi, Et oui. grâce à vous aussi, les auditeurs qui participaient. Vous n'avez pas de petite histoire, vous, avec des naines et des Pingouins. et des pingouins. Et des pingouins. Non, Gilles, hein, on va pas vous demander ça. Mais merci en tout cas. On vous envoie une montre et on se retrouve après les infos de 16h. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Ariel Dombal, Valérie Trierweiler, Bernard Mabie, Florian Gazan et Fabrice Eboué. Première question littéraire pour Cyril Zouy qui habite Chantonnay en Vendée. La question concerne quelqu'un qui a écrit Jean Santeuil, livre qui fut publié seulement de façon posthume en 1952. Mais qui est l'auteur de Jean Santeuil? Georges Sand? Georges Sand, non. Troya? Troya, non. C'est une femme? Une femme, non. Un journaliste? C'est quelqu'un qui est mort en 1922, ça pourrait vous aider. Et vous voyez, le livre Jean Santeuil a été publié 30 ans après sa mort. Léon Blois. Léon Blois, non. Non, là, je viens de vous donner quand même une indication forte. C'est la date de sa mort en 1900. On n'est pas Paul. Il est mort comment? Non, on n'est pas Paul, mais... Ah non, c'est peut-être Proust. Eh bien, évidemment, le bien sûr. centenaire de la mort de Proust, oui, voilà. 1922-2022. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Eh oui, on connaît moins les autres livres que À la recherche du temps perdu, évidemment. Et Jean Santeuil fait partie de ces œuvres signées Marcel Proust. Œuvre, celle-là, qui fut publiée 30 ans après sa disparition. Une autre question littéraire pour Juliette Stéphan, qui habite Sainte-Marie de Redon, c'est en Ille-et-Vilaine. Peut-être avez-vous lu dans l'Obs les choix littéraires de François Ruffin, qui a fait la une de cet hebdomadaire la semaine dernière. Il est sympa, François Ruffin, Roselyne Bachelot, vous qui connaissez tous les politiques. Oui, il est sympa, il est talentueux. Oui, Parce Oh, qu'il fait pas seulement que de la politique, il fait aussi du cinéma. Ah oui, c'est vrai que c'est Bah oui. un réalisateur de documentaires, député de la France insoumise, et manifestement, il a des ambitions présidentielles pour faire... Ah oui, il voudrait dégommer Mélenchon. Ah bah oui, pour ça, bah oui, oui. On peut l'aider. Et il est... Mais il est pas tout seul. Hein. Il a aussi Clémentine Autain mais tu sais pas ce que tu trouves. Ah, vous pensez qu'il va être en rivalité avec Ah, Clémentine Autain? Bien sûr, ils sont déjà en rivalité. En tout cas, il dit, et là, on sent le pas vers la candidature à la présidentielle, c'est la une de l'Obs, je suis social-démocrate. Ça, c'est quand même, il ça, se c'est- recentre. ça, c'est quand même nouveau, mine de rien. Et puis, il donne ses choix littéraires, ses goûts littéraires, quelques pages consacrées dans l'Obs à sa bibliothèque. Quelles lectures ont forgé François Ruffin, de Cavana au Nouveau Testament, tour d'horizon de la bibliothèque de l'homme politique, député France Insoumise, François Ruffin. Et parmi les livres préférés de François Ruffin, quelqu'un dont il dit qu'elle a quelque part été une marxiste
avant l'heure. Une écrivaine, romancière, dont les intrigues romantiques étaient finalement des subtiles analyses, dit-il, des rapports de classe. Mais La comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, non. Georges Sand. Georges Sand, non. Colette. Non. C'est une Française. Ce n'est pas une Française. Agatha Christie. Agatha Christie, non. Barbara Cartland. Barbara Cartland, non. Est-ce qu'on est dans le polar ou dans le classique Ah non, on n'est pas dans le polar. Dans le classique. Il vient de le dire, des intrigues plutôt romantiques, mais lui considère aussi qu'on y voit la lutte des Daphné classes. du Maurier. Non, la lutte des classes de l'époque. Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye, non. C'était la collection quelqu'un Harlequin. du 19e siècle. Alors on est effectivement à cheval entre le 18 et le 19e. Allez, je vous donne quand même, parce que c'est assez difficile pour l'instant, je vous donne un des deux grands romans de cette écrivaine romancière britannique, Raison et sentiment. Oui. Jane Austen. Jane Austen, voilà. Jane Austen, bonne réponse de Florian Gazan, qui est une vraie grosse tête. L'autre roman le plus célèbre, c'est évidemment Orgueil et Préjugés. On trouverait quoi dans votre bibliothèque, à vous, Fabrice Eboué, si on allait chez vous? Moi, j'ai l'autobiographie de Guy Georges. J'ai les contes d'Émile Louis. Vous venez d'acheter le livre de la maman de Jonathan Daval, j'imagine. passionnant. Dédicacé. Fourniret, il va faire la tournée des Michel, vous pensez? Il est mort, Fourniret. il est mort. Ah oui. Vous savez qu'il est mort d'Alzheimer en plus. Ah oui. Ça se trouve, quelques semaines avant sa mort, il regardait Faites entrer l'accusé Francis Hall, mais il disait quelle honte, tu vois. Sa femme, elle est toujours vivante. Oui, en Monique revanche. Olivier, oui, oui. Monique Olivier. Un cœur à prendre. Mais avec un couteau alors. Mais c'est lequel votre serial killer préféré alors? Oh, les Américains sont mieux. J'avais un petit fait pour Thierry Paulin. Ah oui. Qui était Ça, avec c'est celui de Mathurin. Montmartre alors celui-là. Ouais, mais alors l'histoire est incroyable parce que vous savez qu'ils dansaient le soir dans l'émission Palace. Donc faut les imaginer. On pouvait voir des images où ils sont en train de faire des striptease le soir chez Palace comme ça, et ensuite ils allaient tuer des pauvres vieilles dames. Donc l'histoire est assez Et incroyable. vous avez quoi. regardé la série sur Netflix, j'imagine, alors sur Dahmer, là, le serial killer. Ouais, j'ai regardé. Elle est pas mal horrible. faite du tout. Elle est très réelle en tout cas. Ah, Elle est- très ouais, réelle. ouais, très très bien faite. Ouais. Il en a tué combien, lui? Oh, Dahmer, c'est. Oh, il comptait plus au bout d'un je crois que moment. C'est une vingtaine, oui, il comptait Ouais, plus. Ouais, c'est c'est. Mais des hommes uniquement, hein. Il ne tuait lui que des... Oui, il est charmé, puis ensuite Oui. il faisait des expériences avec eux. Voilà. Enfin, il est charmé, je sais pas s'il est charmé, parce que... ils Bah étaient- si, il fallait quand même les piéger. Ah bah si. Les invités à Il boire du disait porno. viens chez moi, j'ai une Ouais, perceuse, ouais, tu vois, ouais, des ouais. trucs comme ça. T'as pas envie de te faire raboter un peu C'est horrible. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez été attiré par ça tout de Non, suite? mais je suis pas attiré, arrêtez, je suis comme tout le monde, je m'intéresse. C'est Faites entrer l'accusé qui m'a mis dedans, j'étais un fan de l'émission, je regardais tous les mois, puis après c'est vrai qu'on s'intéresse. Non, c'est intéressant. C'est la noirceur de l'âme humaine, c'est l'âme humaine poussée à son extrême, donc ça dit beaucoup sur l'être humain aussi. Il y a eu moins de femmes serial killers. Elles s'arrêtent Ouais, au bout d'un ou deux. Elles tiennent... C'est comme pour le Empoisonneuses. marathon, elles tiennent pas le coup, quoi. hein. Moi, j'ai tenu. Non, il y a des grandes empoisonneuses. Hein. Oui, Marie oui. Bénard. Ah oui, oui. Ah Marie oui. Bénard. Marie Bénard. ouais. Ah oui, Marie Bénard, oui. Et moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Ah ça, vous en avez empoisonné plus d'un. Pas le dernier, t'as raté le coup. quand même. Il est toujours là. Une question pour Madame, Patricia Rebaud. Roselyne Bachelot s'inquiétait pendant la publicité qu'on ne fasse plus de questions culturelles parce que c'est vrai que j'ai refermé le dossier littéraire. Mais vous allez être heureuse, très bien. chère Roselyne, car vous savez, je choisis toujours une question d'art lyrique quand vous êtes ici pour vous faire Ah oui. plaisir, pour vérifier vos connaissances, pour voir si vous nous racontez pas n'importe Non, quoi. ça commence aussi. mal cette affaire. Et j'aimerais que vous retrouviez, vous pouvez être aidé en cela par Ariel Dombal, qui en est une autre, n'est-ce pas? Menteuse, je veux dire. Dans quelle œuvre célèbre retrouve-t-on les personnages de Raoul de Gardefeu, le baron et la baronne de Gondremarck ou encore Madame de Quimper-Caradec? C'est d'Offenbach, C'est Offenbach. C'est oui. Offenbach. Oui, alors... La vie parisienne. péricole. La vie parisienne, La vie bonne réponse Ouais, c'est vrai. d'Ariel Dombal. Alors ça, ce n'est pas de l'opéra, c'est de l'opérette ou de l'opéra bouffe, Oh, on Roselyne? peut dire que c'est de l'opéra. C'est de l'opéra. Franchement, mais Les c'est- contes d'Hoffmann, c'est de Opéra bouffe, on va dire opéra bouffe. C'est pas Ah, j'aime Bernard, bien ça. ça. Bernard Mais Baillet. on joue la bien. péricole au théâtre des Champs-Élysées en ce moment et c'est vraiment bien. La vie parisienne, un air des plus célèbres de cet opéra bouffe signé Jacques Offenbach.
Philippe Claude. Et Ariel Dombal lève la jambe. Et Bernard Lamé. Ah, c'est bien, on se croirait au cirque. Bonjour les petits enfants. Aujourd'hui, le grand cirque des grosses têtes avec Ariel Dombal, Bernard Mabille, Fabrice Eboué, Roselyne Bachelot, Valérie Rivière. Ah, tu le fais bien, dis donc. Ça, c'est pour la vie parisienne. L'autre question concerne quelqu'un qui nous a quittés justement un 15 novembre. C'est un anniversaire aujourd'hui. En plus, ça tomberont. Il est mort pile il y a 70 ans, en 1952. Et c'est quelqu'un qui est enterré à Marseille. D'ailleurs, la preuve, c'est que Marcel Pagnol était là au cimetière quand il fut enterré. Et il a rendu peut-être un des plus beaux hommages à cette personnalité marseillaise. Parce que voilà ce qu'a dit Pagnol à cette époque. Tout naturellement, ses réussites 100 fois répétées ont excité l'envie et la jalousie d'autres compositeurs moins heureux et moins doués que lui. On disait couramment qu'il faisait écrire ses chansons par des Vincent nègres. Scotto. Ce qui est regrettable, c'est que depuis la mort de cette belle personnalité, aucun de ces nègres ne s'est manifesté en nous donnant une seule chanson comparable à ses œuvres. Nous sommes forcés d'en conclure que ces nègres sont morts le même jour que lui à la même heure. Vincent Scotto. Vincent Scotto. Vincent Scotto. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Connaisseur. Ah oui, c'est ça, Roselyne, d'avoir voulu répondre avant les autres. Mais avouez que c'est un bel hommage quand même, Ah oui, c'est rendu sûr. par Marcel Pagnol à Vincent Scotto, qui était un grand compositeur que vous connaissez. Oui, alors je suis allé avec Jean-Claude Gaudin passer une soirée dans un un bar cabaret où on chantait les chansons de Vincent Scotto. Et on a passé une excellente soirée avec Jean-Claude Gaudin. Ah oui, un cabaret gay. Il était bi. Enfin, l'ambiance était très gaie, oui. Il était bi, Scotto, non? Ah, ça, c'est bien. C'est bien, mais si tu voles les blagues de Bernard, il va être au chômage. hein. Non, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Vincent Scotto, il est quand même mort il y a 70 ans. Je vais vous faire découvrir quelques-unes Une des Rossi. chansons qu'il a composées. Par exemple, celle-ci pour Joséphine Baker. Pour Joséphine, qui est maintenant au Panthéon quand même, il a aussi composé celle-ci. J'ai deux amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. Alors, je ne sais pas s'il a eu des enfants, parce que je ne sais pas s'il était vraiment biscotto, comme vous avez dit, Monsieur Gazan. Toujours est-il que ses ayants droit ont dû toucher pas mal d'argent au moment où on a revendu du pain d'épices. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de ses dames. Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours Ça, la c'était flemme, pour il Maurice fait jamais Chevalier, rien, chanson qui effectivement ensuite a été transformée pour une pub pour le pain d'épices, mais il a composé aussi pour Tino Rossi. Ah oui. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, chanter cette rumba d'amour. Que les jeunes qui ont rejoint les grosses têtes depuis peu restent quand même parmi nous. Il a aussi écrit pour Maître Gims, mais c'est moins connu. Le plus beau tango du monde. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Et il a composé aussi cet endroit où nous terminerons tous. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'a pas de quoi se payer une chambrette, un couple heureux vient s'aimer en cachette. Et grâce aux grosses têtes, on terminera par ça. Il a touché, en tout cas ses ayants droit, depuis ses héritiers, ont sûrement touché beaucoup d'argent grâce aux grosses têtes et grâce à Pierre Bénichou. Ah, dis chérie, ah, joue-moi-en. C'est lui, la trompette, la trompette. Oh, mais c'est peut-être amusant. Joue-moi-en, joue-moi-en. Il s'excusait en lui disant, mais d'un air bête,
Bénichou serait là, il aurait dit Georges Milton la chante beaucoup moins bien que moi. Une question pour Monsieur Quétier, qui habite Grasset dans le Cher. Question qui est aussi un anniversaire, puisque c'est il y a 60 ans, en 1962, qu'on a ouvert pour la première fois, grâce au PTT. On appelait ça les PTT à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un remaniement, quelqu'un appelle Roselyne. Votre téléphone sonne, Roselyne. Ça y est, on lui propose l'agriculture. Elle aura tout fait. Non, le secrétariat d'État au chou farci. En tout cas, il ne propose pas les nouvelles technologies. Elle a mis 3 heures à l'éteindre. Elle a paniqué. Ah, c'est vrai, vous n'arrivez pas à éteindre votre téléphone portable? Il faut le trouver dans les sacs à main. Elle a C'est quoi toujours comme fond compliqué. d'écran, Fabrice? Sarkozy. Non, je vais lui montrer. Non, bah, J'ai des gens qui ont un petit calicot sur lequel il est marqué Roselyne, on t'aime. Ah ouais, mais c'est Sarkozy à côté quand même. Hein. Ouais, regarde, elle est maligne. Elle dit ah non, rien à voir. Ouais, c'est Sarkozy. Et ils sont tous les deux à poil en plus. Il y a 60 ans, naissait donc grâce au PTT, disais-je, on appelait ça comme ça à l'époque, les postes, si vous préférez, ou la poste, on dirait aujourd'hui, naissait ce premier service qui existe encore, service de réponse aux lettres d'enfants au Père Noël. Parce qu'en effet, les enfants écrivent chaque année à cette époque de l'année au Père Noël, et on peut leur répondre, si on envoie évidemment la lettre à Libourne, c'est là-bas, qu'il y a une 60aine de personnes, d'ailleurs, ils ont dû en engager un par an, puisque ça fait 60 ans, une 60aine de personnes qui répondent aux lettres du Père Noël. Alors, je sais pas, c'est toujours la même lettre qu'il y a 60 ans, mais en tout cas, en 1962, quand ce service a été inauguré, c'est une lettre type qui était renvoyée aux enfants en réponse, mais qui avait écrit cette lettre type de réponse du Père Noël? Vincent Prévert, non. Jean-Luc Lahaye. Un poète? Vincent Auriol, non. Un poète, non. Pompidou? Pompidou, non. Un chanteur. Marcel Pagnol, un chanteur, non. Mais c'est quelqu'un qui a un lien avec un chanteur. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce chanteur? La musique? La musique, non. Il a écrit les paroles pour un chanteur? Non plus. Non. Il est le père d'un chanteur? Pardon? Le père d'un chanteur? Le père d'un chanteur, je suis obligé de vous répondre non. Non. Alors Le frère. Le beau-père. Le beau-père. Non Le plus. frère d'un chanteur. Non plus. La mère. Mais de la famille? La mère d'un La mère d'un chanteur. Alors, Françoise Dolto. Françoise Ah ouais. Dolto, la maman de Carlos. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, c'est la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto à qui on avait demandé il y a 60 ans d'écrire la lettre réponse au Père Noël. C'est une bonne idée, oui, très bonne. il faut bien dire. Vous répondriez quoi, vous, au Père Noël, Fabrice Eboué, si on vous demandait de faire la lettre type Va voir tes parents. aux enfants? Si vous voulez, moi, je vous fais la lettre de l'enfant. Papa Noël, j'aimerais bien pour le 25 décembre prochain que papa et maman trouvent avec moi au pied du sapin une jolie mascotte et peluche qui vient de Phrygie. Parce que j'aime beaucoup le sport olympique et j'aime beaucoup cette peluche rouge. Je ne connaissais pas le mot frige qui ressemble à un clitoris. Cher Laurent, comme je suis le Père Noël, j'ai aussi des pouvoirs et je peux prédire le futur. Et une mascotte en forme de clitoris ne t'intéressera pas du tout. Oh, le salaud! Alors, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui écrit au Père Noël de Libourne et qui dit « Papa Noël, voilà, ma maman n'a plus d'argent, j'ai froid et on est tous les deux tout seuls, j'aurais rien à Noël, alors je voudrais bien avoir un bonnet et puis des moufles. » Alors, les filles qui ouvrent le courrier sont très émues, elles se cotisent et elles achètent un bonnet et elles envoient le bonnet au petit garçon. Et le petit garçon répond « Cher Papa Noël, j'ai bien reçu ton bonnet, je t'en remercie. Quant aux moufles, j'ai bien compris que c'était ces salauds de la poste qui les avaient piqués. » Vous écrivez au Père Noël, je suis sûr que Ariel, qui est restée une enfant, on le sait, Ariel n'a jamais pris une année de plus, continue à écrire au Père Noël. Écoutez, non, mais je dois dire que l'idée que Noël arrive m'excite toujours aussi intensément. Mais c'est qui ce Noël alors? Vous faites des décorations à la maison et tout? Oui, là, je suis
terriblement attirée par les petites lumières, les mini-lumières. Ah, les Oui. petites C'est un petit LED. Ah oui, moustique. les C'est un petit billets. moustique. Elle est imbibée. Non, mais il faut dire que j'ai été élevée au Mexique et El Día de Navidad, on le prépare toute l'année. Comment vous dites El Día de Navidad. La nuit de Nabila, hein, pour jeune. Ouais. El Día de Navidad. Et alors, c'est le jour le plus important au Mexique. Et le plus beau cadeau de Noël que vous ayez reçu, c'était Oh, quoi? c'est BHL. Vous avez vu comment elle a fait? Ben oui, parce qu'évidemment, mais j'ai aussi reçu, et alors ça c'était extraordinaire, un chien qui s'appelait Lampy. Et alors c'était un churrosquinkle. C'est-à-dire oui. c'est les chiens, churrosquinkle, c'est les chiens sans poils. Et tu l'as appelé comment, Chimio? Non. Non, mais les Aztèques mangeaient ces chiens. Et mais ils sont. Ah oui, on se disait aussi. J'irais pas manger chez le toi. churrosquinkle. Et d'ailleurs, pour Noël, les Aztèques faisaient les teckels en bûche de Noël. Tu vois. Vous avez les Aztèques au poivre. Mais je sais pas pourquoi on a comparé à Ariel à un moustique, parce que quand même les moustiques ça vous emmerde que l'été. Hein. Bon, enfin, écoutez, voilà, c'est Oui, vrai. on était partis sur Noël quand même. Bah, elle va nous enguirlander en plus. Ouais, la différence entre un curé et un sapin de Noël, oui. Enfin, il y en a plus dans les deux cas, les boules sont décoratives, mais... C'est pour ça qu'elle a plein de... Plus chez les sapins que chez les curés. Hein. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle Le Dictionnaire des clichés littéraires. C'est signé Hervé Laroche, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Et c'est vrai que ce livre est intéressant pour qui veut écrire un livre, pas seulement parce que ça réduirait son nombre de lecteurs, mais voilà un livre qui dénonce les clichés littéraires, car Hervé Laroche s'est amusé à recenser, ça donne un dictionnaire, les mots qu'on utilise et qu'on retrouve trop souvent dans la littérature. D'où ce dictionnaire des clichés littéraires. Et par exemple, il y a un mot, j'avoue que je ne connaissais pas si bien que ça, un mot qui reviendrait, si on en croit Hervé Laroche, assez souvent dans la littérature. Un mot qui veut dire réprimander, faire la morale, moraliser ou encore même Morigéné. morigéné qu'on oui. utilise aussi assez souvent en littérature, Oui, d'ailleurs, oui, morigéné. morigéné. Mais c'est encore un autre synonyme de morigéné, réprimander. Gourmander. Non, non, non. Sermonner aussi, mais Sermonner. c'est encore un autre mot. Engueuler. Un mot d'ailleurs qui a un rapport direct avec la littérature. Rodomontadé? Rodomontadé, non. Non. C'est là qu'on va voir si on a des vrais écrivains autour de cette table. Ah oui, oh bah ça... Mais Alors, je vais vous aider. On le trouve dans le dictionnaire des clichés littéraires. Ce mot, on le trouve à la lettre C. Est-ce que la C, c'est une voyelle ou une consonne? Oh non, mais dites-moi, on n'est pas... À la roue de la fortune? C'est pas le jeu du pendu, ici. CH, CH. Oui, CH. Ah, voilà. CH. Choucrouté? Choucrouté, non. CH, Eh ben, je m'aperçois que c'est pas un verbe. Vous voyez, je pensais être un des seuls à ne pas connaître ce verbe et ce mot, et je m'aperçois que vous non plus, vous Ah ben lui- ça y est, je sais, charrier. Charrier, non, Ouais, non. bah. Ah non, charrier, c'est se se moquer. moquer, ouais. C'est pas réprimander, c'est pas Chicaner. c'est pas morigéner, c'est pas, pareil. c'est pas sermonner. Non, je vous ai donné une petite indication en vous disant Ça a un rapport avec la littérature. que c'est un verbe, en tout cas avec le fait d'écrire, c'est un verbe tiré d'un substantif lié effectivement à l'écriture, à la littérature. Ah, je sais, charbonner. Charbonner, non. Chatouiller. Oh bah chatouiller. Quand vous réprimandez, vous chatouillez. Vous. Choucrouter. Choucrouter non plus. Chipoté? Non, non, non. Non, faire la morale, sermonner, Bah, c'est réprimander, morigéner ou Chamailler. chamailler. Non, ça c'est chamailler, c'est se disputer, c'est. Ah, je sens qu'on va donner 300 €. Et tant, Choumounet. et tant mieux pour Marvin Horry qui habite à Montreuil-des-Landes en Ille-et-Vilaine. Chouinet, non, non, non plus. Ah, je suis sûr que quand je vais vous le dire, vous allez faire « Ah oui, c'est vrai », mais manifestement, ça ne vous vient pas. Qui a écrit un livre ici? Roselyne a écrit Ouais, un j'en ai livre. écrit 11. 11, voilà. Ah ouais, Florian Gazan a écrit... Un seul, alors c'est pour ça que j'ai moins de mots. Oui, mais enfin, quand même. Valérie Trois. Trierweiler, quand même, a fait quelques Ah oui. best-sellers.
faire. Ah, ça y est, je sais, chipoter. Non, chipoter, ça n'a rien à voir. C'est chicoré Chicoré non plus. Bernard, vous avez écrit des livres aussi. Chippendale Non, Fabrice Eboué, non, pas vous, Fabrice. Non, j'ai pas de livre, donc je ne vais pas trouver, a priori. Bon, vous voyez, on a là... Se faire chinoiser. Chinoiser, non plus. Morigéner, réprimander, sermonner, faire la morale, moraliser. Ou, je vais laisser le soin à Hervé Laroche, auteur de ce dictionnaire des clichés littéraires, de vous donner le mot. Ah non, à moins qu'il y ait une réponse et une idée dans la salle. On va voir si ce verbe est aussi connu que ça. Mais non, manifestement, personne ne connaît ici ce mot. Alors, monsieur Laroche, bonjour. Bonjour. Alors, vous en souvenez, vous, j'espère, de ce verbe? Oui, d'ailleurs, je vais les chapitrer de ne pas avoir trouvé ce mot. Oh, mais oui. Chapitré. Bah oui. Eh oui. Et ça, c'est très couru dans la littérature, l'usage du mot chapitré. Ah, ça se retrouve quand on veut faire, effectivement, très sérieux, un petit peu guindé, un petit peu, oui, absolument, ouais. Alors, est-ce que c'est, comme pour le journalisme, la littérature, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je crois que ça va au-delà, mais vous allez me répondre, dans le but de, justement, ne pas commettre de répétition dans un chapitre, justement, ou dans une phrase ou dans une œuvre? Oui, c'est vrai, mais il y a plus que ça. Il y a l'idée de faire littéraire. Il y a l'idée d'avoir un niveau de langue qui soit pas le même que celui de l'expression ordinaire. Donc on ne peut pas le reprocher aux écrivains de tenter justement d'apprendre. Moi j'adore quand je lis un livre, aller parfois dans le dictionnaire parce qu'il y a un mot, un verbe dont je ne connais pas, même si je le comprends grâce à la phrase, j'en connais pas le sens exact. Oui, mais le paradoxe, c'est que ces clichés, c'est en même temps des mots communs parce que ils sont très communs dans la littérature, mais ils ne se retrouvent que dans la littérature, ou presque. Ah, oui, vous voulez dire qu'on les utilise jamais ailleurs que dans un livre? Bah non, rarement. Vous chapitrez souvent les gens, vous. Je vais le faire désormais. Oh, attention Bernard, je vais vous chapitrer. Vous expliquez dans votre préface, avant qu'on entre directement dans votre dictionnaire, que par exemple en littérature, on ne se déshabille pas. On laisse tomber ses vêtements. Voilà, c'est ça. On ne boit pas, on étanche sa soif. Absolument. Et c'est vrai que personne dans la vie courante n'étanche sa soif. Surtout quand on boit, on est rarement étanche. Mais au fond, c'est quand même, c'est ma question, parce que on a l'impression que vous le reprochez aux écrivains. Moi, j'ai envie de dire non, tant mieux qu'ils n'utilisent pas forcément les mêmes expressions et les mêmes mots qu'on utilise nous dans la langue courante. Bah oui, mais ils se retrouvent à tous utiliser les mêmes expressions. Ils étanchent tous leur soif, etc. quoi. On oui, vous dites que plat, quand on manque de quelque chose, on manque toujours cruellement. Il y a toujours cruellement derrière. Oui, voilà. Et le silence est toujours assourdissant. Et les abîmes sont toujours insondables. Oui. Mais l'idée de base dans le livre, c'est de me moquer gentiment des écrivains. Pour les écrivains, c'est des facilités quand même. Si vous voulez être créatif, utilisez vraiment du vocabulaire différent du vocabulaire ordinaire, ils pourraient faire quelques efforts plutôt que de réutiliser toujours ces mêmes mots. Quoi. Oui, c'est ça l'idée. C'est vrai que par exemple, on ne monte pas un escalier, on le gravit toujours dans la littérature, c'est vrai. Oh, quand même, on monte l'escalier dans la littérature. Ah, vous montez l'escalier dans la littérature? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez mon sourcil broussailleux. Ça aussi, c'est un cliché littéraire. Mais on me signale que c'est la fin de la séquence du livre du jour. Merci Hervé Laroche. Vous avez publié le dictionnaire des clichés littéraires. C'est quand même amusant et intéressant. Ça peut servir. La question suivante devrait être pour Florian Gazan, puisque c'est dans l'équipe que j'ai pu lire 2 pages étonnantes aujourd'hui. La question s'adresse aussi à Madame Molin, qui espère 300 €. Elle habite en Belgique, à Ornu. En effet, on peut découvrir dans l'équipe aujourd'hui 2 pages consacrées à celle qui nous a quittés, qui a disparu en 1992. Qui nous a quittés en 1992 et Jeanne Calment. Non, enfin, pourquoi elle serait dans l'équipe, Jeanne Calment? Parce qu'elle part pour le Qatar. Non, mais une grande sportive quand même. Jeannie Longo, non. C'est une voiture. Expliquez. C'est la Fuego, la Renault Fuego. La Renault Fuego. Bonne réponse de Florian Gazan.
Alors, qu'est-ce que fout la Fuego dans l'équipe, Mais Florian? c'est une voiture culte, mais il y a des papiers sur l'automobile dans l'équipe, et c'est une voiture culte, la Renault Fuego, notamment parce que Cadet et Olivier en avaient mis une dans leur film Pamela Rose, et c'est une voiture, voilà, Madeleine. Moi, mon papa en avait une jaune. J'ai l'impression de rouler dans une banane, mais une Renault Fuego. Mais pourquoi on se moque toujours de la Fuego, alors? Ah, parce que c'était l'époque où Renault, ils essayaient de faire des voitures un peu à l'américaine, un peu de sorte de des limousines, des Cadillac, mais ça restait une bagnole française, quoi. Puis c'est la bagnole utilisée pour le tuning. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est les C'est voitures, quand on là. peut pas acheter de Porsche, on achetait. Ouais, c'est ça. Ouais, tu c'est as ça, rajouté ouais. l'aileron, tu as rajouté les belles jantes, c'est ça là. C'est la Porsche de chez Lidl, quoi. Je sens que vous avez eu une Fuego. Non, je suis trop jeune. Moi, j'avais 15 ans en 92. Non, c'est pas. 2 pages consacrées à la Fuego, née en 1980. Elle est morte à l'âge de 12 ans. Hein. C'est jeune pour une voiture. Il y a même un rap hommage à la Fuego. C'est pas jeune pour une Renault. Il y a un rap qui a été fait par un rappeur qui s'appelle M6 Circulaire sur la Fuego. Ah oui. M6 Circulaire M6 Circulaire, ouais. C'est le neveu de Simone Weber. J'ai jamais su. Alors ça, je sais pas vous. Comment ça s'appelle? C'est une égoïne, c'est ça La Ségouine. La Ségouine. À l'école, quand on était en travail manuel, on vous apprenait à scier avec un truc où il y avait une. C'est là que vous avez appris à scier. C'était très sciant. Oui. Non, mais une très fine lame, vous savez. Et moi, je n'arrivais jamais. Elle pétait tout le temps, ma lame, moi. Eh oui, voilà. J'arrive quand on scie. Hein. J'ai jamais réussi à. Non, mais j'ai jamais. Mais vous n'êtes pas manuel, peut-être? Mais non, mais enfin, quand même, pourquoi j'ai jamais réussi à scier quoi que ce soit? Vous aviez ça, vous aussi, la scie égoïne? Non, moi, j'ai pas fait ça. Chacun ses traumatismes d'enfance, Laurent. Vous n'aviez pas ça, vous, Florian Gazan? Non, j'ai pas souvenir d'une pourquoi petite- moi j'ai eu ça en travail manuel? On peut scier sa propre branche. Oh là là! Vous voulez dire que c'est ce que je suis en train de faire? Oui, voilà. Non. Si vous n'avez pas eu droit à ça, je vois pas pourquoi moi. Bah, nous, on a fait culture, on n'a pas fait manuel. Vous faites pareil. Ouais, lycée pro, hein. Quand on fait philo, on se sert pas d'une égoïne. Non, mais c'est en troisième, à l'école, Même en troisième. en sixième, en travaux manuels, vous voyez, Bernard Con. Non, mais lui, c'était sous la Troisième République, donc c'était pas les mêmes cours. Oh, lâche-moi aussi, toi, alors. Si même toi, tu t'y mets. Tu t'y es mis tout à l'heure Attendez, avec moi. j'ai un doute d'un coup. Là. Personne, là, ici, hein, monsieur, là, c'est... Ouais, enfin, un C'est sur quand même un monsieur combien? qui a 82 ans. Et qui est recherché par la police. Tout le monde ne fait pas ses études chez le roi Merlin. Hein. Vous avez fait vos études au Havre, de toute façon. Oui, j'ai fait mes Ah études. oui, mais au Havre. dites-le à l'avance, donc d'accord, ouais, c'est ça. Donc, Je peux pas croire que vous n'avez pas scié des cartons et Si, du bois. peut-être une planche en bois vite fait un jour, mais voilà. C'est bizarre, ça, alors. Pourquoi moi, on m'a fait faire ça à l'école? Et j'étais en section comptabilité, en plus, moi. Non. C'est vrai que c'était pour l'échec en bois. Bravo. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Et oui, on va jouer maintenant au qui est qui fait quoi. J'ai pas vu le temps passer avec vous, voyez. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on joue déjà avec Julien, 28 ans, depuis la Belgique. Bonjour, Julien. Bonjour Julien. Vous faites bien l'espagnol. Vous n'avez pas l'accent belge, Julien. Ah, pourtant, Si, un petit peu, quand même. Qu'est-ce que vous faites à Ciney? Je sais pas où c'est Ciney, en Belgique. c'est dans la province de Namur et je suis jeune avocat. Jeune avocat de Namur. Et avec une Je spécialité. vois que votre accent est toujours au top. Avec une spécialité dans le droit, Julien. Principalement du droit privé, droit pénal et protection de l'enfance et de la jeunesse. Ah ben écoutez, voilà un beau programme. Ah, tu protèges la jeunesse parce que Laurent a été humilié, il a dû faire de la scie dès l'âge de 8 ans. La scie chienne fidèle. Julien, nous allons commencer tout de suite par un nom très facile. Olivier Faure. Olivier Faure, c'est Ah, on rigole moins, Julien. Hein. Ah oui, beaucoup moins. Du coup, je vais prendre Madame Valérie Trierweiler. Oui, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, alors si elle sait pas ça, elle, effectivement, vous avez bien fait de choisir. Ancien attaché parlementaire de François Hollande. Dis donc qu'il a quand même du boulot, Olivier C'est Faure. le dernier socialiste connu. Inconnu même, Inconnu, en plus. ouais. Le deuxième nom, attention, Marcus Thuram. Oh, facile. Facile. Oh, oui. Ah, Même ça, moi, je sais. c'est celui qui a été rappelé dans l'équipe de France à la suite du forfait d'un autre joueur. Exact, Didier Deschamps vient d'appeler le fils de Lilian Thuram, hein, c'est son fils, effectivement attaquant à Mönchengladbach, prononce son bien l'allemand. fils. Oui, c'est Oui, son oui. fils. Oh, bien Et Jean-Pierre Coppa ne joue pas?
Mais ça fait en tout cas déjà un deuxième nom pour Julien, bravo. Un troisième nom, Gérard Collomb. Gérard Collomb, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui s'est prononcé contre l'accueil des migrants. Exact, bravo Julien. C'est bien, vous avez bien révisé. Si je vous demande qui est Émeric Caron. Émeric Caron, donc c'est le début, donc votre ancien chroniqueur qui est député à l'Assemblée nationale. C'est bien, pour la France Insoumise. Voilà, et en ce moment, le débat, évidemment, auquel il participe le plus à l'Assemblée nationale, un débat d'actualité, c'est... Olé. Olé. Depuis le temps que je patiente cette... Donc du coup, oui, les corridas. Voilà, il veut les combats de coq. abolir la corrida. Si, les combats de coq Aussi. sont... Oui, bien sûr, contrairement à ce qui a été dit dans le Canard enchaîné, bon. les combats de coq sont aussi dans le projet de loi. Pourquoi vous avez dit ah merde, vous? Ah, moi? Oui. Vous aimez aller voir les combats de coq, Fabrice? Non, rien à voir. Non. Non, mais surtout qu'on leur attache des petites lames de rasoir aux petites pattes. Ah oui, c'est le même prof de travail manuel que j'avais. Les petites pattes d'un coq de combat. Attention, cinquième nom, Laurent Berger, Julien. C'est le secrétaire général de la CFDT qui veut taxer les très hauts revenus. Ouais, bien Julien. Vous avez bien révisé. Il n'y a pas d'actualité en Belgique? Si je vous dis Amine Harit. Oh, facile. C'est qui a dit à Louis Basile? Florian Gazan. Du coup, je prends Florian Gazan. Eh ben oui, vous avez raison. Allez-y, Florian. C'est un footballeur de l'OM qui s'est blessé malheureusement lors du match contre Il Monaco. s'est pas blessé, pardon de vous dire. Ah voilà, c'est bien un Parisien qui parle de l'OM, ça. Il ne s'est pas blessé, on l'a blessé. En tout cas, il loupera la Coupe du Monde avec le Maroc. Malheureusement pour lui, on a une pensée émue parce que c'est chaud. Ah non, mais ça, c'est toujours quand même terrible. C'est le dernier match de championnat. Le gars est sélectionné avec son équipe nationale marocaine pour faire la Coupe du Monde. C'est un rêve pour tous les footballeurs, évidemment, de participer à la Coupe du Monde, où qu'elle soit, d'ailleurs. Et lui, paf, il va pas pouvoir y aller parce qu'il est blessé le dernier jour. Et ce qui est horrible, c'est qu'il est blessé par un joueur qui ne devait pas y aller et qui va y aller, qui est Axel Disasi, le monégasque. C'est pas vrai. Qui vient de rentrer dans la liste de Deschamps pour C'est remplacer pas vrai. Kimpembe. C'est incroyable ce que tu nous racontes. Alors ça, je savais pas. Mais bien sûr, Laurent, j'ai appelé Axel Disasi pour remplacer Kimpembe qui est blessé. Ça, c'est dégueulasse, je trouve. Bah, c'est dégueulasse, c'est comme ça. Regarde Valérie, qui était première dame de France, remplacée au dernier moment. C'est un peu... Non mais attendez. Et même les présidents sont remplacés. Vous allez la lâcher quand même. Attention, Merci, le dernier Roselyne. nom. Très facile, normalement. Et puis, en plus, on ne change pas tout à fait de domaine, Julien. Si je vous dis Didier Roustan. Non, ça je ne vois pas du tout. Donc il me reste peut-être Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, vous savez Tu t'aventures Il dans des dormait. terrains un petit peu... Est-ce que vous savez qui est Didier Roustan, Fabrice? Oui, C'est un journaliste donc c'est un journaliste sportif, Didier Roustan. Oui, sa spécialité, c'est... Bah du foot, en ce Eh ben moment. voilà, bien sûr, journaliste sportif dans le football. Et pourquoi il est dans l'actualité? Parce que ce soir, il sera sur mon plateau. Et je dois Exactement. dire, Roselyne, qui était là en tant qu'ex-ministre des Sports... Ah sur- non mais j'ai regardé passer les balles. Ah non, mais alors là, je dois dire, sur le débat, à savoir, faut-il ou non boycotter la Coupe du Monde de foot au Qatar, je ne pensais pas qu'entre Jacques Vendroux, qui est le plus vieux, le doyen des journalistes sportifs, il en est à je ne sais plus combien de Coupes du Monde de 14 foot. Coupes du Monde. 14 Coupes du Monde. Je ne pensais pas que ça allait dégénérer à ce point entre lui et pugilat. Didier Ah ouais. Roustan. J'ai d'ailleurs au téléphone un autre journaliste sportif de France Télévisions, Laurent Luya. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. J'ai décidé de vous prendre au téléphone aujourd'hui parce qu'il nous est resté tellement peu de temps pour les autres quand on a enregistré l'émission hier soir qu'on a à peine pu parler ensemble de votre histoire de la Coupe du Monde de football publiée chez Ramsay. C'est très gentil de votre part parce que c'est vrai que vous l'avez constaté, j'ai eu du mal à en placer une. Hein. Mais oui, mais vous saviez qu'il y avait une animosité à ce point entre les deux journalistes sportifs, Roustan et Vendroux? Bah, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment habitués à s'invectiver. Et puis Didier Roustan, c'est un provocateur, il adore ça. Vous êtes entre les deux, vous ne boycotterez pas la Coupe du Monde. Non, moi je suis très choqué par ce qui s'est passé. Bien sûr, les milliers de morts sur les chantiers. Je suis très choqué que des supporters homosexuels soient menacés. Même si je pense qu'il va rien se passer pendant la Coupe du Monde. Hein. Il y aura absolument rien,
pas une arrestation, pas un ennui, je pense. Je peux y aller, Imaginez vous le pensez? Il y a Florian Gazan qui a la trouille parce qu'il doit partir avec nous. Alors. Moi, je pense que je la boycotterai, mais après. Alors, vous Moi, publiez... j'étais aux Jeux Olympiques en 36 à Berlin. Rapidement, je me suis mis dans le bain. Hein, tu sais. Eh ben, très bien, vous me permettez l'enchaînement avec le contenu du livre de Laurent Luyat, parce que c'est ça, justement, que montre votre ouvrage très bien réalisé, parce que c'est bourré d'anecdotes et d'informations. Et pourtant, Dieu sait que je connais le foot, mais d'informations que je ne maîtrisais pas forcément, particulièrement, évidemment, sur les premières Coupes du Monde. La première en 1930, mais c'est dès 1934, évidemment, qu'il y a la montée du fascisme à travers l'Europe et que, il faut le dire, Mussolini se transforme quasiment en patron de la Coupe du Monde de football qui a lieu en Italie, au point, on l'a dit, hein, dans l'émission que vous verrez ce soir sur France 2, c'était lui qui choisissait les arbitres des matchs, Mussolini. Ouais, exactement. Il choisissait les arbitres, il invectivait les joueurs, il les menaçait. Carrément en leur disant si vous ne gagnez pas, c'est la mort. Donc c'est quand même vous dire la pression de ces pauvres joueurs. Alors ils ont gagné la Coupe du Monde en 34, ils l'ont gagné aussi en 36, ils ont gagné aussi le tournoi olympique aux Jeux Olympiques en 1936. Heureusement pour eux. Mais c'est vrai que vous avez raison, je raconte tout depuis le début. 1930, c'est quand même la première Coupe du Monde où les équipes se déplacent. Il y a 4 équipes européennes. La Coupe du Monde se joue en Uruguay et ils sont obligés d'y aller en bateau. Vous imaginez 15 jours de traversée. Les Français naviguent avec les Belges et les Roumains, ce qui n'était pas idéal pour préparer une Coupe du Monde. Il y a eu pire. En Afrique du Sud, en 2010, on y est allé en autocar, souvenez-vous. Ouais, on y était en bus, c'est vrai. Mais l'équipe de France a toujours créé la polémique. Hein, le coup de boule de Zidane, je le rappelle. En 2002, un fiasco, alors qu'on était champion du monde en titre, un fiasco incroyable. Bon, il y a eu aussi, évidemment, de très grands moments en 98 et en 2018. Tout ça est raconté dans votre histoire de la Coupe du Monde de foot. Je me suis même servi de votre livre hier pour une question que j'ai posée aux grosses têtes concernant le fameux chien qui, à Londres, pendant la Coupe du Monde en Angleterre, a retrouvé la Coupe du Monde qui avait été volée. Voilà autant d'anecdotes que vous trouverez dans cet excellent livre dont on ne parlera pas beaucoup ce soir dans l'émission, parce que Vendroux et Roustan n'ont pas laissé la place. Mais en tout cas, merci Laurent Luyat d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Et bravo à Julien. Beaucoup, Laurent, ça me fait très plaisir et c'est très élégant de votre part. Et bravo à Julien qui a gagné un séjour dans un club bel en bras. Bravo Julien. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Trierweiler, Roselyne Bachelot, Ariel Dombal, Fabrice Eboué, Florian Gazan et Bernard Mabille. Tiens, je reviens à l'éphéméride pour Jean-Luc Ratier qui habite Sirdony, c'est en Charente-Maritime, puisqu'aujourd'hui on peut célébrer les 80 printemps d'une célébrité, un artiste même, je peux dire, qui est né à Buenos Aires, donc en Argentine, en 1942. Mais de qui s'agit-il? Quelle est cette personnalité dont on célèbre le 80e anniversaire aujourd'hui, donc toujours vivant, mais qui est né en Argentine à Buenos Aires et on ne le sait pas toujours? Guy Marchand. Guy Marchand, non. Est-ce que c'est un artiste? Florent Pagny, non. Jacques Balutin. Jacques Balutin, non. C'est un Français? Pourquoi vous avez dit Florent Pagny? Il vit en Argentine. Oui. Est-ce que Oui, mais c'est il n'est un pas né en Argentine, Il Florent a pas Pagny. 80 En ans. hein. Patagonie. mais- Et il est né, et on le salue, Florent, en plus, qu'on aime Est-ce beaucoup. que c'est un artiste? Un artiste? Oui, Un j'ai dit. metteur en scène? J'ai dit un artiste. Un Metteur en artiste. scène, non. Un Comédien? Comédien, non. Un chanteur. Musicien? Musicien, oui. Variété? Plutôt classique. Bon. Ah, Musique de film aussi. Alors, il est moins compositeur que musicien. Il C'est-à-dire. joue de quel instrument? Le piano? Ah, mieux que ça encore. Ah, il y a mieux. Guitare? Mais c'est vrai qu'au départ, il était pianiste. Ah non, mais là, vous êtes assez loin, je dois dire. Il dirige les orchestres actuellement. Absolument, monsieur Mabille. Barenboim, ah oui. Daniel Barenboim Barenboim est né en Argentine, à Buenos Aires. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Puisqu'on est dans les anniversaires, j'en profite aussi pour souhaiter un bon anniversaire à celle qui a 90 ans aujourd'hui. On en a parlé il y a pas longtemps et on l'a eu au téléphone en invité mystère. C'est Petula Clark, la chanteuse Petula Clark, à 90 ans aujourd'hui. J'ai eu la chance il y a 2 semaines de la voir sur scène. J'avais promis que j'irais la voir dans Mary Poppins. J'y suis allé. Elle est effectivement sur scène à Londres actuellement dans Mary Poppins. Elle ne joue pas Mary Poppins, je vous rassure. Hein. Elle joue. Ni le parapluie. Elle joue la Dame aux oiseaux, qui est
un tout petit rôle, mais c'est quand même assez impressionnant de voir cette chanteuse qui a été une star à travers le monde avoir un si petit rôle. Et d'ailleurs, c'est même triste. Je vais vous dire, j'ai eu ma larmichette parce que quand elle apparaît sur scène, il y a même pas. Je me suis dit, il va y avoir une entrée, quoi. Les gens vont applaudir l'arrivée de Petula Clark sur scène. Mais alors, plus personne ne la connaît. Ouais, quoi. mais elle était surtout connue en France, pas en Angleterre. Ah non. Ah, détrompez-vous. Ah bon, elle était Grosse très connue vedette en Ouais. Angleterre Ah bon. et aux États-Unis. Je vais vous dire, à tel point même que l'hôtel dans lequel je suis descendu à Londres avait dans la chambre, puisqu'il y avait un tourne-disque vinyle dans la chambre. Et il y avait toute une série d'albums 33 tours. Alors il y avait Frank Sinatra. Et Petula Clark. Et il y avait Petula Clark. Vous voyez, c'est pas un hasard. oui, c'était une grosse Quand même, vedette, non, énorme Il y avait vedette. Sheila, non? Mais moi, je suis allée la voir, Sheila. Non, mais moi, je suis allée la voir la salle Playel cette semaine. Mais Petula Clark a 90 ans aujourd'hui. J'ai une petite question parce qu'elle a fait du cinéma aussi, Petula Clark. Elle a quand même tourné avec Fred Astaire. Elle a tourné dans un film de Francis Ford Coppola qui s'appelle La Vallée du Bonheur dans les années 60. Dans un film de Peter Ustinov aussi dans les années 40. Ça a été une star internationale. Et elle était d'ailleurs une des amies de Michael Jackson à une époque aussi, Petula Clark. Mais plus maintenant. Non. Mais on va dire que dans la filmographie, c'est courte tout de même de Petula, mais enfin quand même, on va dire qu'il y a une vingtaine de films. C'était avant tout une chanteuse, très célèbre, surtout pour sa chanson La Gadoue, chez nous, pour Chariot, et surtout à travers le monde. Downtown, ça a été numéro 1 des charts aux États-Unis, en Grande-Bretagne, Downtown. Mais c'est vrai que dans la filmographie, j'ai envie de dire, il n'y a pas que Peter Ustinov ou Francis Ford Coppola. Il y a aussi un film qui est sorti en 1977 qui s'appelle Drôle de zèbre. Mais qui en est le réalisateur? Guy Lux. Le réalisateur, c'est Guy Lux. Bonne réponse. Ça, alors, je vais vous C'est un dire. chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. c'est Mais génial. vous savez, gamin, j'étais allé le voir au cinéma. Ah oui Fallait-il que j'aime la variété à la télévision? Parce qu'un film de Guy Lux, croyez-moi, c'était pas piqué des hannetons. Avec Sim dans le rôle de la baronne de la Tronchambière. Eh ben oui. Ça a été tourné à Évian. Alice Sapritch, Patrick Oh là là là. Préjean, Waouh. Michel Leb dans le rôle du laveur de carreaux, Raymond Bussière, Annette Poivre, André Pousse, Patrick Topalov dans le rôle du chauffeur Anatole, Léon Zitrone, Petula Clark, donc, Coluche dans le rôle d'un cuisinier, Annie Cordy et Claude François dans son Mais propre c'est dingue rôle. comme casting. Ah oui, c'est un casting. Et André Torrent, animateur d'ici pendant des années. Drôle de zèbre, un film sorti
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Ah, pêche Thomas, mes grosses têtes c'est aussi. Ça tombe bien, vous avez 33 ans, que faites-vous dans la vie? Je suis infirmier. Infirmier, ah bah voilà, on est toujours content de croiser un infirmier, ça peut toujours servir. Infirmier dans un hôpital, public, privé? Infirmier dans un hôpital public, ouais, en santé mentale. En santé mentale. Raison de plus, j'ai envie de dire. Vous allez en tout cas, je l'espère, grâce aux grosses têtes, passer un joli week-end au château de Cheverny. Vous connaissez ce château puisque vous avez forcément lu Tintin et c'est d'après ce château qu'Hergé a dessiné le fameux château du capitaine Haddock, le château de Moulinsart. Il y a d'ailleurs une exposition Tintin au château de Cheverny. Allez voir tout ça sur château-cheverny.fr. Une suite, vous êtes d'ores et déjà réservé dans ce magnifique lieu de tradition. Et chaque année, pour le moment de Noël, je vous profite, j'espère, je vous conseille d'y aller avant Noël. Il y a du chocolat chaud. Ah, ça vaut le coup de faire Juste au jour de Noël. Ça vaut le coup de faire 400 bornes pour un chocolat chaud, quoi. Franchement, non. D'arriver en retard, ils l'ont rendu. Moi, je vous donne les informations qu'on me donne. Hein. Non, mais pour les traditions de Noël, à partir de novembre, là, il y a des décorations lumineuses géantes dans le parc, des bonhommes en pain d'épices géants, Bernard, des frigis, du chocolat chaud et des bonbons pour les enfants. Pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien écouter mes grosses têtes. Soyez attentifs aux 6 informations qu'ils vont vous donner. Une chacun. Attention, parmi ces 6 infos, ces 6 fake news, une seule sera vraie. On commence par Bernard Manu. Retour de Michel Sardou et Michel Polnareff. Grâce à la chirurgie esthétique, le cul de Polnareff d'hier ressemble au visage de Sardou d'aujourd'hui. Ariel Dombal. Alors, procès des découpeuses de Rouen. Ces 2 femmes qui ont découpé le mari dans une cave. Sandrine Rousseau témoignera en faveur des bouchères, un métier encore trop rarement féminin aujourd'hui. Valérie Trierweiler. Adrien Quatennens va faire son retour à l'Assemblée nationale. Pour être applaudi, il a engagé une claque. Roselyne Bachelot. Gros succès de librairie à prévoir. Les mémoires de Joe Biden seront publiées en janvier. La page vient d'arriver chez l'éditeur. Fabrice Eboué. Alors, en Aveyron, un veau est né avec 6 pattes, dont 2 sur le dos. Excusez-moi, je m'arrête, Laurent. Hier, vous me faites lire Théo Curin, qui n'avait pas de bras, pas de jambes, et qui a traversé... J'ai une spécialisation. Ah, vous avez remarqué? Tu es membre des grosses têtes. Alors, en Aveyron, un veau est né avec 6 pattes, dont 2 sur le dos. Il a été opéré avec succès le mois dernier et on apprend aujourd'hui qu'il se porte parfaitement bien avec ses 4 pattes. Tout ça pour finir à l'abattoir dans 2 ans. Florian Gazan pour terminer. Gros succès des Inconnus sur TF1. Les candidats de Danse avec les stars et de Star Academy ont en effet réalisé de très bons scores d'audience vendredi et samedi dernier. Alors, qui a dit la vérité, Thomas? Alors, je pense qu'on va procéder par élimination. Oui, il fait toujours un bon J'ai principe. pas tout à fait compris. Est-ce que Florian veut bien répéter, s'il vous plaît? Alors, gros succès des Inconnus sur TF1. Les candidats de Danse avec les stars et de Star Academy ont en effet réalisé de très bons scores vendredi et samedi dernier. Alors voilà. Bon, je suis pas vraiment tout ce qui est émission télé, mais je vais éliminer celle-ci. Et vous avez raison d'éliminer Gazan, ce n'est pas la bonne info. Ensuite, côté musique, j'aime beaucoup Polnareff, mais c'est vrai que la face de cul avec les lunettes, ça pourrait être... mais j'élimine quand même. Ah oui, c'est le grand retour de Michel. Hein. Même Michel Eddy est de retour. Qui d'autre éliminez-vous? Les mémoires de Joe Biden, je vais éliminer aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y aura peut-être même pas une page, alors, vous voyez. Sinon, question fait divers et métier de bouche, la boucherie, tout ça, je suis pas trop sûr non plus. Désolé, Madame Dombal. Mademoiselle, si vous voulez bien. Oui, mademoiselle, mais Thomas, je crois que vous faites bien de m'éliminer sur ce terrain des bouchères. Vous allez à la boucherie de temps en temps, Ariel? Jamais. Alors là, vraiment jamais. Hein. Si je peux finir avec ça, je pense que d'ici 2 ans, on pourrait trouver le fameux veau de Monsieur Eboué. Oui, mais oui. Et vous pensez que c'est Fabrice Eboué qui a donné? Je pense que c'est la bonne réponse. Eh oui, c'était la bonne information.
Non mais c'est vrai, sérieusement, on se demande pourquoi on a opéré ce veau à 6 pattes. Oh, bah tant mieux qu'on l'a fait. Bah non, Oui, mais enfin, on va le bouffer, ça fait moins à manger. Bah, c'est ça, ouais. C'est gentil, je trouve, de lui avoir enlevé ses 2 pattes, quoi. Pauvre Moi, ça m'émeut. Ben, moi, Moi, je crois que le veau s'en fout, en fait. Oui, il était même pas au courant qu'il y avait des pattes Il dans le est dos. pas là en train de dire, il se moque de moi à la récréation, il s'en fout, tu vois, le veau. Bah oui, mais enfin, en même temps, s'il voit ses petits camarades qui ont 4 pattes et lui, il en a 6. oui, non, c'est pas possible. Il peut pas se rouler par terre. Il peut faire le poirier quand même, fastoche quoi. Ah, s'il est un peu pédé, le partenaire peut s'accrocher. Tu vois. Ça devient une levrette. C'est horrible. Ça remplace les cornes. Écoutez, Thomas, on va vous souhaiter, on va vous souhaiter du bon pain d'épices, un bon chocolat chaud, parce que vous allez partir au château de Verny, et je suis sûr que ça vous fait plaisir. Ah bah grandement oui. Et continue. Surtout je vais essayer d'y aller avant Noël alors pour le chocolat chaud. Eh ben parfait, continuez à écouter les grossettes, on vous remercie Thomas. RTL, la valise. Quand Ariel Dombal est là, pas de question, on sait à qui on confie la valise, hein, c'est un peu notre consigne à nous, Ariel. 1049 € et 5 choses au total dans la valise. Est-ce que Valérie Trierweiler, notre Valoche aussi, Valérie Trierweiler, voulez-vous donner un numéro à Ariel? Je vais donner un numéro à Ariel. Ariel, je vous donne le 7. Le numéro 7, un numéro porte-bonheur. Guillaume Thirion habite Annecy. Attention, ça va sonner chez Guillaume Thirion. Vous avez eu le temps de noter, Ariel? Oui. Annecy, c'est beau Annecy. J'y suis allé il y a 8 Oui, jours. c'est Là. beau, oui. Très très beau. Il y avait Pétula Clark qui chantait là-bas. Non, j'y suis allé pour mes camarades en tournée, Valérie Mérès Plaza et Jean-Phi. Mais c'est beau le lac Ouais, d'Annecy. c'est très hein. beau, ouais. Ça sonne chez Guillaume Thirion. Ça poque la loose. C'est dans le lac pour Monsieur Thirion. Oui. Allô, oui, monsieur Thirion. Est-ce que vous êtes bien au bord du lac d'Annecy? C'est pas vrai. Mais non. Mais oui, bravo. Bonjour Ariel. Il vous a dit bonjour Ariel. Bonjour. Mais alors, Ariel. est-ce que vous avez deviné pourquoi on vous appelle, n'est-ce pas? Pour m'offrir une Ferrari. Non, c'est sûr. Presque. C'est pas la bonne radio. Même une Fuego, on n'a pas. Mais avant Noël, je vous le dis, avant Noël, on va faire gagner une voiture électrique dans les grosses têtes. Wow. Ah ouais. Vous savez, les petites voitures Matchbox, là. Non, une vraie voiture électrique, je vous en reparlerai. Mais restons pour l'instant sur la valise du moment dans laquelle, non, effectivement, désolé de vous décevoir, il n'y a pas de Ferrari. Je vous écoute tous les jours, je vous écoute toute la journée, je vous adore. Vous passez mes journées, heureusement que vous êtes là. Super, mais est-ce que tu as la réponse, s'il te plaît? Eh bien non. Oh, bah oui, mais c'est tellement gentil de la part de Guillaume. Non, je la note pas parce que je travaille toute la journée et je n'ai pas de quoi noter, mais je vous écoute le classique. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille dans le nettoyage. Dans le nettoyage. Dans le nettoyage. Dans le nettoyage. Bon, Je tremble, excusez-moi. oh, bah non, mais Je suis très ému de vous avoir au téléphone, j'y croyais pas. on va vous couvrir de cadeaux tout de Mais même. On va vous offrir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir? Bah, un stylo déjà pour noter la prochaine fois. Alors, on va commencer par une montre RTL. Vous n'avez pas ça? Non, avec plaisir, c'est parfait. L'almanach et pourquoi pas même le jeu de société des grosses têtes. Ah, voilà. Génial, Est-ce génial. Est-ce que vous montez à Paris de temps en temps? J'ai de la famille un petit peu à Paris, mais malheureusement, je monte très rarement. Bon, parce qu'autrement, Je travaille beaucoup on et va c'est faire compliqué. des places pour le théâtre, mais hélas, à Annecy, la tournée est déjà passée pour mes autres camarades. Oui, mais je vous ai vu, j'y suis allé C'est avec pas ma vrai. compagne, c'est mignon. C'était Ça alors génial. Vous Un étiez dans la placard salle? époustouflant. Dans ce magnifique théâtre, il faut le dire, qui est une salle de sport. Moi, j'ai regardé une partie du match de foot, qui était juste à côté en même temps, je veux dire. Oui, exact. C'est vrai, vous étiez là? Eh bien, bien sûr que j'y étais. Ah, ils sont en Ligue 2 Annecy cette année en plus. génial. C'était Annecy contre je sais plus qui. Ah, ils sont en d'ailleurs. Ligue 2 cette année, Mais Annecy, Ils hein. perdaient 1-0 au début de la pièce quand je suis arrivé. Mais ça s'est terminé par 2-1 et finalement ils sont en deuxième division, c'est ça, Annecy, et ils ont fini par gagner. Bah oui, fais-moi ma pièce, je finis par la connaître. Donc à un moment donné, j'ai quand même regardé. Non, c'est pas vrai. C'était avant
que la pièce démarre que j'ai regardé le football. Mais oui, j'y étais. Mais je vous ai pas vu, hein. Alors là, vraiment. Ah, moi, je vous ai pas vu non plus. Je vous ai cherché partout, ce gars. Guillaume, partout. J'ai été là, je criais Guillaume, Guillaume. Ah, j'ai pas fini de nettoyer là-haut. On était dans un très bon restaurant à Annecy, Guillaume, d'ailleurs. Il y en a plein. Ah ouais, une très bonne brasserie, mais alors, j'ai oublié le nom, mais donc... KFC. Ah non. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Fabrice, vous n'avez rien à offrir? Mais vous peut-être une deuxième montre. Simplement, même une photo de vous tous à dédicacer, ce serait parfait. Ah bah alors c'est parfait, on vous Je suis un envoie. énorme fan. Dans le lâche-boule de tout à l'heure, t'as changé ta voix. On vous envoie. On vous envoie une photo de nous tous. Alors, mais alors, la seule photo qu'on ait où on soit tous réunis, on est tout nus. Alors autant vous dire. Ah bah c'est parfait, je prends. Merci Guillaume. On va ajouter dans la Merci valise, beaucoup à vous. dans la valise RTL pour ceux que nous appellerons demain, une semaine de vacances en famille. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais j'ajoute une semaine de vacances en famille dans un des 20 clubs MMV. Peut-être connaissez-vous MMV, un club au sommet dans les plus belles montagnes françaises, des villages et des résidences MMV. Des nouveautés en plus vous attendent cet hiver chez MMV. En cœur de station ou au pied des pistes, dans un décor moderne ou montagnard, venez retrouver les plaisirs de la glisse, confortablement installé dans un appartement familial ou dans une chambre avec vue imprenable sur la vallée. À la glisse dans une Les plaisirs dans la glisse dans une chambre. Tous les ingrédients sont réunis chez MMV pour un kiff assuré. Waouh. L'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Peut-être m'avez-vous entendu parler des clubs de vacances d'hiver. Vous allez au sport d'hiver, vous? Très peu. Très peu. Bonjour à tous. Vous n'êtes pas un bon skieur, invité mystère? Non, pas vraiment. J'ai essayé. Une bonne skieuse? Non plus. C'est bien un homme qu'on a aujourd'hui dans la loge de l'invité mystère. Je vous confie à mes grosses têtes. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de cheveux sur votre tête? Raisonnablement, capillairement équilibré. Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Oh oui. Est-ce que le stylo est important pour vous? L'écriture en tout cas. L'écriture en tout cas. Voici un premier indice musical. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson. C'est un indice subtil, n'est-ce pas, invité mystère? Ah bah, tellement subtil que je vois pas le rapport. C'est le nom de la chanteuse qui compte. Le nom et le prénom, ou les deux prénoms d'ailleurs, évidemment. Là, vous comprenez la subtilité. Non seulement je comprends, mais tellement chargé. Waouh. Ah ouais. C'est un bon choix comme premier indice. Vous êtes Marie-Myriam? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue, invité mystère? Oui. Et est-ce que les fans se jettent à votre cou? Non, ils choisissent d'autres parties. Les mollets, beaucoup les mollets. Est-ce que vous êtes connu depuis plus de 10 ans? Oui, plus de 10 ans. Voici un deuxième indice musical. Invité mystère. Ah oui, là on est vraiment dans la thématique. Vous êtes vierge, invité mystère? Personnellement, non. C'était Pétula Clark qui chantait? Non, c'était Madonna. Fabrice Eboué, qui est malin, vous a d'ores et déjà identifié. Bravo Fabrice. Non, cela dit... T'as plus le droit de parler, Fabrice, une fois que t'as trouvé. Bravo à l'invité en question pour son camouflage. Cela dit. Olivia. Alors attention, et c'est vrai que pour l'instant... Fabrice, la voix a été modifiée. Valérie Trierweiler propose Brahim Zebataoui, c'est le danseur. Oui, qui a avait une histoire avec Madonna. Qui a une aventure avec... J'aurais adoré danser comme Brahim, mais je suis loin de... Bernard Mabille lui propose Marie-Myriam Madonna. Oui, très bien, oui. C'est pas elle. Le mieux, c'est que je vous propose un troisième indice.
vous fait Bon, mais parce que... j'adore, c'est une trouvaille géniale. Eh oui, et en c'est- même temps, je me dis, Laurent, vous leur donnez le même indice depuis 4 fois. Là, Oui, s'ils finissent pas par Bah, trouver... vous sous-estimez vos invités, je trouve pas ça correct. Mais Jean-Yann, en tout cas avec son Avec Maria, devrait aider mes camarades grosses têtes. Bernard Mabie propose Jean Castex. Pourquoi Jean Castex? Il parlait de la RATP dans le... Et Valérie Travailer, il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous me proposez Joe Je Star. sais pas, dans sa façon de parler et de l'humour, là. Valérie, la voix a été modifiée. Oui, je sais. Non, mais j'ai bien compris. Un autre indice. D'ailleurs, Plutôt dans Joe Star, en la voix invité traînante. mystère, quand on lui modifie la voix, ça lui donne une voix normale. Un autre indice. C'est vrai, je le reconnais, invité mystère, j'ai choisi une thématique pour les Ah bah, le indices. moins qu'on puisse dire, c'est que la thématique est... Mais ça prouve que mes camarades ne suivent pas trop l'actualité culturelle du moment. Il y a Marie dans votre nom? Non, il n'y a pas Marie dans son nom. Qu'est-ce que vous êtes nuls. Oh là là là. Roselyne Bachelot propose Bernadette Soubirou. Mais c'est un indice. Est-ce que vous êtes grosse D'où tête le célibat. Est-ce que vous êtes grosse tête? Oui, je suis titulaire. Et il ne vient pas assez souvent nous voir. Non, je viens pas assez souvent parce que il y a des sélections, il y a... Ah non, là, vous avez un fauteuil ici quand vous voulez, le jour où vous voulez, vous le savez bien. Puis les prochaines grosses têtes au Qatar, moi je trouve ça un peu chaud. Quand même. Voici un cinquième indice. Dans les églises, il est né se cacher. Gazan. Pas pour prier, mais pour chanter. Il attendait qu'il n'y ait plus personne. C'est une véritable jubilation de voir Gazan ne pas trouver. Ah oui, moi aussi, je jubile. Je crois que je l'ai bien perdu avec mes indices, mais pourtant, comme cet indice où on entend Gérard Lenormand, vous êtes caché pour rentrer dans les églises, invité mystère. Oui. Ah oui, bah oui. J'aide un peu, Ouais. Florian Gazan. Ah oui. Ariel Dombal propose Tino Rossi. Alors là... Tino Rossi. Rossi. Tino Rossi. Ma chère Non, mais Ariel, parce ma que. chère Ariel, Ah, nous mais nous alors, est-ce que. connaissons, nous nous aimons. Pourquoi cacher Et en plus, pour vous auriez rentrer pu dans chanter vous-même le prochain indice, Ariel. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Bernard Mabie propose le cardinal Barbarin. Non, écoutez... C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais qui sont bêtes, Ah non, alors. c'est pas mercredi le jour des enfants. Ariel... Ah, ça y est, moi j'ai deviné, mais oui, bravo. Eh oui, Ariel vous a identifié. Quant à Roselyne Bachelot, elle est restée dans l'épiscopat. Elle propose Monseigneur On Di s'est vu il y a Falco. pas longtemps avec Roselyne. Hein. Seul Ariel Dombal et Fabrice Eboué, pour l'instant, vous ont identifié. Je vais être obligé de donner un dernier indice. Alors, pour le coup, je vais changer de thème parce que manifestement, je les ai perdus avec ma thématique récurrente. Florian Gazan vous a identifié lui aussi. J'ai 3 grosses têtes sur 6. Oui. On est peu de choses à inviter mystère, hein, vous vous rendez Voilà, compte? voilà. Tant pis, je me tourne vers Fabrice Eboué, vers Florian Gazan et Ariel Dombal. Notre invité mystère, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, évidemment. Gad Elmaleh était bien notre invité mystère. Il vient de réaliser un film qui sort ce mercredi. Reste un peu, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Reste un peu, c'est une phrase que prononce votre maman dans le film, qui est jouée par votre maman. C'était pas la peine d'aller en chercher une autre. Oui. Déjà que vous a trompé votre maman avec la Vierge Marie. Et évidemment, ce sont tous les indices qui tournaient autour de la Vierge Marie, qui auraient dû vous donner quand même la piste sur Gad, parce que ça fait quand même maintenant 8 ou 15 jours que Gad fait une tournée des émissions, et c'est bien
bien normal, parce que c'est un film important pour Oui. lui, où on le voit parler de La Marie, Vierge Marie. et de la Vierge. Et Oui. évidemment, c'est assez inattendu, certes, mais quand même maintenant, on le sait que vous aimez cette Oui, et Vierge ces Marie. chansons sur RTL, c'est assez rare aussi. Ah, en Vous plus. avez, rarement passé. Alors, c'est vrai que Marie-Myriam, faut expliquer. Marie, évidemment, Marie, mais Myriam, en plus, c'est Marie en hébreu, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Oui. Double indice, Marie et Myriam en hébreu, ça veut dire Marie. En Donc- camerounais, c'est Roger. Alors, qui sont bêtes. qui est dans le film d'ailleurs. Ah, c'est bien. Mais Marie-Myriam s'appelle Marie-Marie alors. Ben oui, Marie-Marie en quelque sorte, comme dans San Antonio. Madonna, évidemment, Madonna, la oui, Madonna. évidemment, bah Like oui. Virgin, la Vierge. Il y avait des doubles indices quasi à chaque fois. Petite Marie pour Cabrel. Je vous passe les autres, C'est, évidemment. les invités d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on leur donne les indices, ils trouvent pas, puis après Laurent explique les indices, il voit toujours pas le rapport, alors que l'invité est présent et qu'on a dit son nom et qu'il a expliqué la Vierge Marie. Je vais mettre un Est-ce que vous cierge. êtes français? Continuez pas. Je vais mettre un cierge moi aussi pour que, au fond, effectivement, il trouve désormais plus rapidement et plus souvent. Reste un peu est un très beau film. C'est loin d'être un documentaire, mais c'est vrai que c'est pas un film comme les autres. Il y a parfois un aspect reportage aussi dans ce film, parce que c'est vrai que vous racontez quelque chose de totalement autobiographique. Oui, et surtout le fait que mes parents jouent mes parents, que les hommes et les femmes, les religieux, les rabbins, les prêtres soient vraiment qui jouent leur propre rôle, ça donne une tonalité en fait de docu-fiction. Mais j'ai lu, et ça me semble vraiment formidable, que personne n'a lu le scénario. Non, personne dans le cast Voilà. n'a lu le Même scénario. Personne n'a lu le scénario. Je soufflais les répliques et les situations à mes parents et aux personnages qui étaient là. Et ils s'appropriaient le texte et ils disaient les mots qui faisaient les situations dans leurs mots. Ils les mettaient à leur... Et ils sont très drôles, là, vous avez Ouais. qui tenir, je dois dire, Ah parce oui. que... Ma mère a Ah inventé, a sorti des bonnes punchlines, quoi. Ah oui, alors vraiment, ils sont très très drôles. Alors il va fouiller dans votre valise et trouver cette Vierge Marie pour qui vous avez une adoration. Et là, évidemment, c'est le scandale à la maison parce que ils ne peuvent pas imaginer supporter ça. On va pas raconter la fin du film. Non, ça c'est chez Michel Drucker. C'est uniquement chez Michel Drucker qui dit la fin et qui dit tot, j'en dis pas plus. Mais Les Michel sont très en forme en ce moment. Paul Naref, Sardou, Drucker, tout le monde revient. Reste un peu est un film que je vous conseille. Moi, je l'ai vu, mais c'est vrai qu'on se demande mais comment ça a pu vous arriver. C'est aussi pourquoi j'ai choisi d'ailleurs cette chanson de Gérard Lenormand où il raconte l'histoire de cet enfant qui rentre dans une cathédrale et qui se cache. Parce que vous aussi, il vous était interdit d'entrer dans les églises. oui, quand j'étais gamin au Maroc, les enfants juifs et les enfants musulmans n'avaient pas le droit. C'est les parents plutôt qui avaient une réticence, parce qu'il y a une loi, il y a un commandement qui existe. C'est pas, s'ils n'ont pas inventé ça, c'est pas qu'une superstition, mais c'est devenu comme une crainte en fait. Et moi, mes potes musulmans, et t'avais les petits gamins juifs et les petits musulmans qui se disaient, moi, j'ai pas le droit de rentrer là-dedans. Et les autres disaient, bah, moi non plus. Et pourquoi? Je sais pas. Et toi? Bah, allons-y. Parce qu'on va voir cet endroit. Et on nous disait même pas que c'était une église. Donc, on a poussé la porte un jour de cette église et j'ai fait une rencontre et j'étais attiré par le beau, quoi. Par le beau, sans même savoir que c'était un lieu de culte. Alors c'est vrai que c'est beau une église, c'est beau une cathédrale, on peut ne pas être croyant et avoir envie de ça a rien rentrer à voir, dans une église ou une cathédrale. C'est vrai aussi d'ailleurs pour une mosquée, il y a de très belles mosquées. J'avoue que je connais un peu moins les synagogues. Mais je te conseille de le dire quand même, je te conseille. Est-ce qu'il y a... Je sais pas. C'est une vraie question. Je pense que ça te coûte rien du tout. Et toi et moi, on va pas être dans la merde. Est-ce qu'il y a des belles synagogues? Est-ce que c'est beau à l'intérieur? Il y en a. Alors il y en a des belles, il y en a des historiques dans plusieurs pays. En Espagne, il y en a des incroyables, en Turquie, en Inde, partout. Après, il y a moins cette scénographie. Alors justement, il y a moins le faste, il y a moins la mise en scène, peut-être le beau immédiatement affiché, et surtout, il n'y a pas les représentations. Et c'est ça qui est interdit dans le judaïsme, comme dans l'islam. C'est les représentations, donc les idoles, les divinités ou les dieux qui sont représentés par des statues ou des objets. Ça, c'est interdit. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Mais moi, j'ai eu envie d'en parler, en tout cas, et de parler de religion aussi en France, qui est un sujet qui crispe. Et j'ai vraiment envie d'en parler. Et c'est marrant, ça fait débat et tout. Il y a des radios juives, là j'ai entendu, il y a un débat.
est-ce que les Juifs peuvent vraiment aller dans une église, Ouais, etc. Est-ce que Gad s'est converti, tu vois? Et tout le monde en parle, alors que moi, quand je me suis fait circoncire, tout le monde s'en foutait, tu vois. Vous voulez dire des cheveux? Ça parlait pas de ça, ton film Barbac? Ils sont trompés de côté, dites donc. Barbac, c'était un film sur la viande cachère. Et non, mais cela dit, Barbac, c'est le même chef-op, Thomas Brémond, et dès la bande-annonce, et il est incroyable. Et aussi tout simplement noir. Exactement. Et moi, je vais voir le film parce que j'adore ce côté mise en abîme, tu joues ton propre rôle, etc. C'est ça qui paraît que c'est super bien joué, c'est que c'est réel, tu vois. Ça s'appelle Reste un peu et ça sort demain 16 novembre dans les bonnes salles de cinéma. Justement, Reste un peu, Gad Elmaleh reste avec nous jusqu'à 18h. On va évoquer la Vierge Marie, parce que au fond, c'est le sujet principal de ce film. Reste un peu, c'est peut-être même, j'ai envie de dire, non, pas l'actrice, ce serait irrévérencieux. Moi qui suis catholique, communié, baptisé, je vais pas me fâcher avec les catholiques qui nous écoutent, mais c'est vrai que j'aurais pu glisser comme indice aussi, évidemment, dans les fameux indices proposés, la chanson de, enfin pas de, chantée par Johnny Hallyday, Ô Marie. Écoutez juste ça. Si tu savais... Mais si je vous fais écouter Johnny, c'est parce qu'il y a une question derrière. Serez-vous capable de me dire qui a écrit et composé cette chanson? Le fils David. De Palmas. Gérald de Palmas, excellente réponse. Est-ce que Johnny parle de Marie ou c'est une femme à qui il... Ah non, c'est vraiment... Marie. C'est juste un plan cul pour le coup. Non, c'est bon. Fabrice, tu peux pas niquer toute la promo de mon film en une phrase. Désolé. C'est vraiment la Vierge Marie. Alors j'ai une vraie question sur Marie. Qui, selon la Bible, selon l'histoire, qui étaient les parents de Marie? Comment s'appellent les parents de Marie? Alors il y a Anne, ça c'est sa Anne, mère. c'est la mère. Imran. Bravo. Et Anne. Georges? Non. Anne, c'est la mère et le père. Comment s'appelle le père de Marie? Pierre. C'était clair, c'était une PMA, hein, c'était... Non, ça c'était pour Jésus. Non, ça c'est les enfants. Ouais. C'est Non. pour Jésus. Là, Ouais, je parle pour des Jésus. parents de Marie. Kevin? Non. Ah bah voyez, je vous C'est colle. un prénom commun? Ouais, Pierre. un prénom qui existe encore aujourd'hui, qui effectivement est l'époux de Sainte Anne, le père de la Vierge Alors, Marie, normalement, et donc le grand-père de Jésus de Nazareth, selon la Bible. hein. ça devrait être un prénom juif, normalement. Oui, mais d'ailleurs c'est un prénom utilisé ou chez les Juifs ou chez les Arabes, qui veut dire Dieu prépare, Dieu met debout, Dieu Allah accorde. Akbar. Ah, comment vous dites? J'aurais tout entendu. Yann, je suis désolé. Reste un peu. Ils ont Elle a quand même un mari qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Ils ont peut-être eu un gosse. Comment on va l'appeler? Allahu Akbar. Génial. Et alors, Gad, qu'il y a qu'est-ce qui Alain s'est, Gad, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, tu devais sortir un film. Bah oui, Bah oui, mais... la veille, Là, c'est mal parti. la veille aux grosses têtes, il y a eu un clash, quoi. Alors, vous voyez, le papa de Marie, je vais vous le dire si vous ne le savez pas, personne ne sait, c'était Joachim. Et Anne, les parents de la Vierge Marie. Alors, j'en reviens à la carrière cinématographique de Gad Elmaleh, Oui, il est temps. qui là est réalisateur avec Reste un peu, mais c'est à l'acteur, au comédien que je vais parler, parce que je m'amuse de temps en temps à ce petit jeu avec nos invités mystères. C'est un jeu façon Pierre Tchernia à l'époque de Mardi Cinéma. Est-ce que vous avez meilleure mémoire que Joe Biden, Gad Elmaleh? Elmaleh, c'est pas mal aussi. Elmaleh, c'est... On se demande qui a Alzheimer, du coup. Non mais vous allez comprendre mon lapsus, Gad parce que Elmaleh, je vais vous bonjour. donner des noms justement, des noms que vous avez portés dans différents films. Est-ce que vous allez vous souvenir dans quel film Ah oui. c'était, cher Gad? On commence par Chouchou. On commence par... On Non, commence non. par Coco. On va commencer par Marc Tourneuil. Dans quel film? Oui, Marc Tourneuil, le capital de Costa Gavras. Bravo, ça c'est gagné. le détective Tisserand. Woody Allen, Midnight in Paris. Exact, gagné. Dans Bientôt, quel... il va me demander ma date de naissance et vous allez applaudir. Dans quel film vous étiez Ramon Olgado? Waouh, Olé de Florence Quentin avec Gérard Depardieu. Parfait. Dove Mimran. Bah, Dove, c'est La vérité si je mens. La vérité si je mens. David Applebaum.
soit Deuxième Vie, soit Vive la République. Non. David Applebaum. Oui. L'homme est une femme comme les autres. Un magnifique film avec Antoine Decaune qui m'a littéralement pris la bouche. Ryan Ziani. Les Seigneurs, Olivier Dan avec la bande de fous furieux que j'adore, avec José Garcia, Omar Sy, Ramsey, tout le monde. Omar Ben Salad. Omar Ben Salad, c'est dans Tintin de Spielberg. Dans Tintin de Spielberg, on a à peu près fait le tour. Je vous demande pas François Pignon parce que ça évidemment. Ouais, bah oui, c'est dans la doublure de Francis Weber. C'est comme Astérix, on lui demande pas. Il a joué Obélix. Et Robespierre. Et Robespierre dans le film de Caroline Vigneault. Flashback de Caroline Vigneault. T'as tourné dans Astérix, toi? Ah bah c'est vous deux. Non, j'ai pas été pris. J'ai envoyé à Guillaume Canet d'ailleurs. Un jour, il a publié sur Instagram la liste de tous les personnages, Obélix, Astérix, Addatix, avec le nom de tous les acteurs du cinéma français. Et je lui ai répondu que j'aurais bien aimé jouer pas sur la Lix. Et dans le film Reste un peu, j'y reviens, parce que c'est un garçon que j'ai reçu dans On est en direct il y a une saison ou deux. Il y a un comédien qui fait aussi un seul en scène qui lui s'est converti. Oui, qui s'est converti de l'islam, qui est de l'islam au catholicisme. Il s'appelle Mehdi Jadi et vous faites bien d'en parler parce que son spectacle est bouleversant. Le parcours comique est très 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 émouvant de cet homme qui vit dans une famille très pratiquante musulmane et qui se convertit au christianisme. Lui, il a carrément demandé, il a reçu le baptême. Ouais, Mehdi Jadi, il est formidable dans le film. Moi, j'ai une dernière question, c'est évidemment où est-ce que vous avez vu Roselyne pour la dernière fois? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué cette rencontre. Non, on s'est vu, en fait, je l'ai vu. En fait, on s'est vu. C'est rare, en fait, de voir les spectateurs, mais Roselyne, je ne sais pas pourquoi, je la voyais beaucoup. Pourtant, elle a des robes très discrètes. Ouais. Non, mais je crois que je l'ai vu. Comme j'avais fait une imitation de Jean Castex à un moment donné, je l'ai vu. Voilà, il y a eu un rire, il y en a une complicité comme ça, et puis je parlais de plein de choses, je pense, j'espère. Il est formidable le spectacle. Parce qu'il arrive dans un spectacle drôle à nous faire pleurer. Ça, c'est sur scène, mais ce qui compte pour Gad, demain, c'est la sortie du film Reste un peu dans les salles de cinéma. Merci d'avoir joué l'invité mystère aux grosses têtes. Votre fauteuil vous attend quand vous voulez. Je reviens bientôt. À demain, 15h30. Soyez bénis, Laurent. Merci, Laurent. Super.